Alors, on est arrivé dans la Torah Gimel Vatikun. Rabbi Nachman nous a un petit peu parlé, on a un petit peu survolé ce qu'on appelle l'ensemblement de la musique, des chants, des mélodies. Rabbi Nachman nous a fait faire découvrir que, en vérité, le monde en entier, il dépend de la mélodie du monde. Et c'est quoi la mélodie du monde? C'est tout ce qui se passe dans le monde. On a dit que même et ça c'est quelque chose que j'ai découvert à l'époque, les Grecs, vous savez, les Grecs, ils avaient des sages. Et il y avait plusieurs sortes de sages. Et un des sages, un des équipes de sages, c'était les Pythagoriens. Et les Pythagoriens avaient découvert que même le cycle des étoiles et de leur cycle qu'ils faisaient, de leur chemin, même ça crée une musique que des personnes spéciales, ils arrivaient à écouter la musique de comment ça se fait. Et même dans la Gemara, on voit que le soleil, quand il parcourt toute la journée le monde, ça fait aussi du bruit. Chaque chose, en fait, ça fait un certain bruit, ça fait... En fait, c'est une mélodie, c'est pas un bruit, c'est une mélodie, et tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui veut. D'ailleurs, Shlomo HaMelech, il a écrit ce qu'on appelle le Perek Shira. Vous savez ce que c'est le Perek Shira? Shlomo HaMelech, il a dit Amarti erkema ve'ir rechoka mimeni. Shlomo HaMelech, il a dit je voudrais connaître toutes les sagesses possibles. Toutes les sagesses possibles. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dit je te donnerai toutes les sagesses possibles. Et petit à petit, avec le temps, Shlomo HaMelech, tous les jours, il découvrait une nouvelle sagesse. Jusqu'à qu'il a découvert le chant de la créature du monde. De la création du monde. Il a découvert. Et d'un coup, il a entendu les arbres, le Gehinom, le Gan Eden, le ciel, les oiseaux, tout, comment ils chantent à Hachem. Parce que toute la création du monde, tout ce que Dieu a créé dans le monde en entier, tout, il loue à Kadosh Baruch Hu tout le temps. Tout le temps. Et c'est ça qui maintient le monde. C'est de ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a du hana, du nachat. Il a un plaisir énorme. Et au moment où Chas Veshalom, ça s'arrête de chanter, la chose, elle s'en va. Elle n'a plus de création. Parce que le but de quelqu'un, le but de la création du monde, c'est de pouvoir chanter. C'est pour ça qu'on dit David Melech Israël Chai Vekayam. Pourquoi on dit David Melech Israël Chai Vekayam? Parce que David Melech, ça a été le seul qui a dit autant de chants et de louanges envers Akadosh Baruch Hu, que pour Akadosh Baruch Hu, cet homme-là, il sera vivant à tout jamais. Parce que le but d'un juif, c'est d'arriver à un tel point qu'il fait que de chanter à Hachem. C'est-à-dire, même il des doutes que Rabbeinu, il nous dit qu'il faut qu'on parle et qu'il faut qu'on se lâche et qu'on est obligé de créer une conversation avec Akadosh Baruch Hu et d'essayer de faire la connaissance et de se sentir vraiment comme un fils. La fin, le but de tout, c'est quoi? C'est que tu puisses, à Idbo des doutes, ne pas arrêter de faire que des louanges à Hachem. C'est ça le but de tout. Si tu arrives à faire ça, tu arrives à arriver au but pour lequel un homme il est vu sur terre. Et David Amelech, il a eu ce mérite. Que David Amelech, regardez le deuxième psaume de David Amelech. Le deuxième psaume, tout de suite Rabbi Nathan il pose la question. Deuxième psaume. Comment il commence le deuxième psaume? Vous savez, le premier psaume, c'est pas un psaume. Le premier psaume, c'est un avant-propos des psaumes. Donc en fait, le vrai psaume, c'est le psaume 2. D'accord? Dès que ça commence, le psaume 2, comment il commence David Amelech? Mizmor les David, mipne Avshalom bno, bevorcho mipne Avshalom bno. Le chant que David fait au moment où son fils Avshalom le poursuit pour le tuer. C'est-à-dire son fils le poursuit pour le tuer. D'accord? Il faut que vous compreniez l'histoire. Et il chante. Mizmor. Mais attends, c'est pas normal. Ben parce que David, il a atteint ce niveau, à pouvoir, même dans la plus grande, le plus grand problème qui puisse exister au monde, son propre fils, qui s'est proclamé lui seul le roi d'Israël, et en fait, c'était pas lui le roi d'Israël, et qu'il avait une guerrier qui était 10 fois plus grand que David. Il avait des caporales, des générales et tout, beaucoup plus. Il avait Achitophel, il avait tout ce qu'un homme il avait besoin. Et David Amelech, c'était un roi de petites femmes, de vieux, etc., qu'ils étaient à Hebron, qu'ils n'avaient pas d'endroit où y aller. Et lui, c'était le roi dessus. Et Avshalom, il était là, il avait conquéri tout Eretz Israël, prêt à combattre David pour le tuer. Pour tuer son père. Et lui, qu'est-ce qu'il fait de ça, David? Il fait de ça un chant, en disant, au moins, c'est mon fils qui me poursuit, c'est pas quelqu'un d'autre.
C'est-à-dire, quelque part, il aura une petite Rahmanout. T'imagines si ce serait quelqu'un d'autre? Comment on peut arriver à penser à un truc pareil? David Ameller, il avait cette possibilité. Pourquoi? Parce que David Ameller, il avait atteint ce niveau de tellement de tout, tellement de s'attacher à Hachem, d'avoir la émouna, que tout est pour le bien et que tout est comme il faut, et que tout, toujours que grâce à ça, il a pu arriver à un niveau de bénir et de louer Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, il en a fait 150 louanges que d'Akadosh Baruch Hu, sur toutes sortes de problèmes qu'il avait. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, David, il est vivant. Parce que c'est quoi un homme vivant? Un homme vivant, c'est qu'il arrive à prendre tout ce qu'il y a dans le monde et de créer de ça une mélodie pour Hachem Yitbarach. Il n'y a que les hommes qui chantent pas tout le temps Hachem. Hein? Toute la création, elle chante Hachem tout le temps. C'est que les hommes, exactement. Exactement. Alors, Shalom Aleichem. Alors, il y a plusieurs sortes de mélodies, malheureusement. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Le cours dernier, on avait parlé des oiseaux. Il y a deux oiseaux purs et il y a deux oiseaux impurs. Les oiseaux purs, c'est de là où descend, on avait dit, la prophétie, c'est de là où descend la mélodie, les chants, les musiques, le rapprochement de Dieu, tout. Et il y a les deux oiseaux de la clipa, les deux oiseaux de l'autre côté, c'est de là où descendent toutes les mauvaises choses. Et ben nous aussi on chante, mais ça dépend de quels oiseaux on pue. Parce que tu sais comment on peut chanter quand on râle. Ça s'appelle aussi chanter. Mais ça s'appelle chanter pas bien. Mais c'est aussi une sorte de chant. Quand tu parles, quand tu t'énerves, quand tu grondes, c'est un cri, c'est un son. C'est un son mais qui résonne, qui te mange ton cerveau, qui est pas bon, mais c'est un son. C'est aussi c'est une mélodie. Mais ce sont des mélodies qui sont pas bonnes. C'est-à-dire en fait, tout, c'est une mélodie. Un jour, le Chazon Ish, il a écrit, vous savez, le Chazon Ish, il a écrit des lettres. Mis à part qu'il a écrit plein de choses, il a écrit des lettres. Et moi, je vais vous dire un truc personnel. Tout le monde aujourd'hui dit que la grandeur du Chazon Ish, c'est dans les livres qu'il a écrits sur la Halacha, sur la Gemara. Moi, je dis la grandeur du Chazon Ish, ce sont ses lettres. Lettres. Il a écrit des lettres. Il a écrit des lettres. Maintenant, pas beaucoup de gens lisent ses lettres, parce que des lettres, bon, hein, il a écrit plein de livres sur la Gemara, tout le monde trouve ses livres de la Gemara, etc. Et ben, je peux vous dire que la grandeur du Chazon Ish, on la découvre par les lettres. C'est de la folie, la façon de comment il écrit des choses. Il y avait un élève de la Yeshiva qui était sorti de la Yeshiva, et après il s'est renforcé pour re-rentrer à la Yeshiva étudier. Et le Chazon Ish, il voulait savoir qu'est-ce qu'il en est avec lui. Alors il lui a envoyé une lettre. Maintenant, le Chazon Ish, chaque mot était, il pensait 15 ou 20 fois s'il faut l'écrire ou pas. Vraiment, c'est-à-dire c'est des toutes petites lettres, maman. C'est-à-dire c'est des lettres de 3-4 lignes, pas plus. Ouais, pas plus. C'est-à-dire pas un mot, pas rien. Et il écrit comme ça. Je voulais savoir si tu réécoutes la mélodie de la Gemara. C'est tout. Ça commence, ça se termine. Il dit, je voulais savoir si tu t'es remis dans le avirat de la mélodie Shirat Chayanu, le chant de notre vie, le chant de la Torah. Il a appelé la Torah un chant. En fait, c'est un chant d'amour, c'est un chant, c'est un poète. C'est un poème. C'est un poème que fait de Akadosh Baruch Hu. Donc on voit qu'il avait ce inyan-là, le Chazon Ish, de pouvoir voir, même lui, même dans la Gemara, même dans ça, que ben, tout ça c'est un chant. Ce sont un chant que dans le ciel et dans le monde, on a besoin de ce chant-là. Voilà. Alors maintenant, c'était plus ou moins ce qu'on avait étudié. Donc Rabbi Nachman nous avait appris que Chas v'Shalom, il nous a appris que dans la mélodie, il y a toute la sagesse, toutes les sagesses, ils ont chacune une mélodie. Et que quand on entend des mélodies Chas v'Shalom par des gens qui sont malfaisants, ou alors quand la mélodie en elle-même, elle n'est pas bonne, alors automatique, ça te met un frein énorme pour le service divin et ça t'accélère dans des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que dans la mélodie en elle-même, il y a une sorte de racine de là, c'est là où on fait rentrer tout le inyan, tout leur inyan à eux. Comme on avait vu avec Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, il n'arrêtait pas de chanter des chants grecs. Et c'est comme ça qu'il a tourné mal. Et c'était un tzaddik, comme on peut même pas s'imaginer, il faisait partie des 4 qui sont montés dans le Pardès, dans le céleste, dans le char céleste. Donc on voit que la mélodie, elle a une puissance qui est beaucoup plus haut que ce que nous on sait, ce que nous on croit. Alors vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, il est tellement révolutionnaire. C'est que Rabbi Nachman de Breslev, lui, ce qu'il fait, c'est de pas juste donner une idée, donner un enseignement et partir. La grandeur de Rabbi Nachman de Breslev, comme on a développé ici, ça fait déjà 3 cours qu'on n'arrête pas de parler de la musique, de qu'est-ce que c'est, etc. Mais Rabbi Nachman dit, avec tout ce qu'on vient de parler,
avec tout ce qu'on vient de parler, il y a une possibilité quand même de surmonter ce problème et de réparer, chas v'shalom, si chas v'shalom on a entendu des mauvaises... Parce que vous savez, c'est pas le problème d'une musique. Le problème d'une musique, c'est au moment où tu as entendu une musique qui est pas bonne et que tu la connais, cette musique, dès que tu la connais dans ton cerveau, dès que tu te rappelles de cette musique, elle t'a déformé ton cerveau d'une manière où c'est que quand tu oublieras cette mélodie que ton cerveau redeviendra comme à l'époque. C'est ça le problème, puisque tant qu'elle est dans ton cerveau, elle a mis son défaut. Donc il y a un vrai problème. Alors il dira, ben non, ne vous inquiétez pas. Parce que, et ça, mes amis, c'est un chidouche, c'est le chidouche de la Torah Gimel. Un chidouche comme on ne peut pas s'imaginer. Rabbeinu, il dit, même comme ça, il y a une possibilité aussi de réparer. Il dit, Rabbeinu, et comment on peut réparer? Alors pour ça, il faut monter au plus haut niveau dans toutes les racines. D'où vient la racine de la mélodie? Ce sont les goïms qui l'ont créé pour, grâce à la mélodie, faire rentrer leur idée, faire entrer leur nostalgie, faire entrer leur culture. Eh bien nous, on va réparer ça par notre culture, par notre nostalgie, par notre orma. Et c'est quoi la plus grande masse de sagesse, de culture qui est juif? C'est quoi le Inyan le plus grand? C'est la Gemara. La Gemara, c'est quoi? La Gemara, c'est la Torah Shebal Peh. C'est quoi la Torah Shebal Peh? De base, on a le droit d'écrire que la Torah Shebirtav. Vous savez que c'est interdit, halakha, interdit d'écrire la Torah orale. Interdit, c'est une avéra très grave. D'ailleurs, on jeûne le 17 Tammuz. Une des raisons pour laquelle on jeûne le 17 Tammuz, c'est parce qu'on a écrit la Gemara, on a écrit la Torah en langue, en latin, pour la première fois. Ah, c'est le 10 Tevet. Le 10 Tevet, pardon. Pour la première fois, parce qu'on a écrit en latin. Ça veut dire, au moment où on l'a donné à un goy, la Torah, c'est foutu. La Torah, elle appartient que aux Juifs. C'est que, c'est que pour nous et Hachem Yitbarach. Et pourquoi? Parce que la Torah, elle avait très peur que si notre Torah, elle est diffusée chez les goïms, ils vont la prendre pour eux, ils vont faire avec ça ce qu'ils ont envie, et ils vont se créer sur le dos de la Torah leur grandeur, leur sagesse, leur argent, tout ça sur le dos de la Torah. Comment ça se fait alors que là maintenant il y a des alors, attends. qui acceptent des Chinois là, ou des Coréens qui viennent étudier dans les yeshivot pour étudier là-bas après? Alors, attends. Alors, ce qui s'est passé maintenant, comme ça tenait depuis qu'on est sorti d'Égypte, d'accord? Depuis qu'on est sorti d'Égypte, c'est à peu près 2000 ans. Pendant 2000 ans, la Torah a été que orale. Que orale. Et grâce à ça, il y avait des yeshivot remplis, qu'ils étaient tous baki, des experts dans toute la halachot, de A à Z à la perfection. Il y avait des rosh yeshivot que pour Ilchot Shabbat. Il y avait des rosh yeshivot que pour Nida. Il y avait des rosh yeshivot que pour Iruvin. Il y avait des rosh yeshivot que pour Gitin, que pour Ktubot, il y avait plein de thèmes, et chaque rosh yeshiva, il était baki à la perfection. Une fois par an, tous les rosh yeshivot, ils étaient assis dans une table. Donc il y avait le chasse en entier qui était assis dans une table, et ils parlaient entre eux. Ça s'appelle Kerem. C'est un Kerem. Kerem Beyavne, il y a Kerem de plusieurs Tsipori, il y a plusieurs endroits. Une fois par an, tous les bombes atomiques de toute la Torah, ils étaient assis, et c'est là où ils commençaient à se dire, peut-être on rajoute, peut-être on enlève. Peut-être on rajoute, peut-être... Et c'est comme ça qu'ils ont créé Mouktsé, c'est comme ça qu'ils ont créé tous les Rabbanan, etc., etc. D'accord? Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, dans Masechet Shabbat, on raconte, tous les Talmidei Chachamim, ils se sont assis, et ils ont dit, on a un problème. Avant de procéder, on a un problème. Ils disent quoi? Ils disent, notre problème, c'est que on voit, nous, de nos élèves, que on ne voit pas la génération d'après. C'est-à-dire, nous, on se rappelle qu'à l'époque, eux, ils voyaient tous des générations. Déjà, dès l'âge de 20 ans, ils étaient déjà tous des béquilles, ils connaissaient tout. Ils disent, là, on a un problème, ils ont l'âge de 40, 50 ans. Quand nous, on va mourir, il n'y aura plus personne qui peut continuer. Comment on va faire? Et là où ils ont dit, Atida Torah, Shetishtakar, mais Israël, on a un vrai problème. C'est que la Torah, on va la perdre. Et là, ils ne savaient pas quoi faire. C'était un vrai problème. Ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils se sont assis. Et là-bas, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, c'est impossible que vous me disiez un truc pareil. C'est impossible. Le Tishtakar, Torah, mais Israël. La Torah ne peut pas. Et eux, ils ont dit, oui. Et bien, Kitso, il y a un truc jusqu'à qu'ils ont dit, on est obligé de trouver quelque chose. Et ils n'ont pas arrangé le problème. Ils ont attendu des années qui passent.
Et ils ont dit, on n'a pas le droit d'écrire, Chas Shalom, si les goyim en plus on en plein des Romains. Si les Romains ils vont commencer à toucher à notre Torah, c'est foutu. Et 2 générations sont passées, et les Talmidei Chachamim, on n'avait presque plus. Et s'il n'y a pas Talmidei Chachamim, il n'y a plus de Torah. Parce qu'à l'époque, rien n'est écrit. Il n'y a pas. Ça veut dire... Et là, ça a commencé les marloquettes. C'est là où ça a commencé. Moi, je me rappelle que j'ai vu comme ça. Et l'autre dit, non, je me rappelle que j'ai vu comme ça. Mais en fait, ils ne savaient pas du tout. Ils n'avaient rien compris. Et de là a commencé les problèmes. Et les problèmes sur problèmes. Et les problèmes sur problèmes. Jusqu'à que Rabbi Yehuda Hanassi, il s'est levé. Il a dit, je vais faire quelque chose qui va être contre tout le monde. Mais si je ne le fais pas, alors tout va tomber à l'eau. Il a commencé à écrire les Mishnayot. Il a commencé à écrire les Mishnayot. C'est pas la Gemara, mais au moins c'est des Mishnayot. C'est-à-dire, c'est juste les bases. Quand il a commencé à écrire ça, le monde de renouveau a tout revu. Ils ont complètement revu. D'un coup, il y avait des livres. D'un coup, ils ont commencé à parler, à étudier, etc. Alors, ils se sont dit, au moins, les Massa ou Matan, c'est-à-dire les questions et réponses, on ne va pas les faire rentrer. La logique juive, la logique Toraï, on ne va pas la faire rentrer. On va juste donner les points comme des Mishnayot. Ça, c'est permis, ça, c'est pas permis. Ça, c'est permis, ça, c'est pas permis. Et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Mais maintenant, le problème, c'est que plus on avançait, plus les générations y tombaient, et y tombaient, et y tombaient, jusqu'à qu'ils ne savaient plus quoi faire. Il y avait plus... Vous savez qu'il y a des klalim, il y a des règles. D'accord? Il y a des règles. Quand on dit, par exemple, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il y a une règle. La halacha, elle est comme Rabbi Yehuda. C'est une règle. D'accord? Quand il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon, la halacha, elle est toujours d'après Rabbi Akiva. Jamais comme Rabbi Shimon. Il y a des règles. Mais eux, ils ont perdu même les règles, donc ils se disent, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça s'est passé pendant 400 ans. Vous voyez comment c'est bas? C'est-à-dire, au début, ils ont attendu 2000 ans, et après qu'ils ont écrit les Mishnayot, c'était 400 ans plus tard, ils se sont dit, maintenant, il faut écrire la Gemara. Et là, Rav Ashi, il s'est pris, je vous ai raconté l'histoire, il est parti dans le nord d'Eretz Israël, à Tzipori, entre Tzfat et Tibériade. Il y a un moshav qui s'appelle Tzipori. Et là-bas, c'est entre 2 montagnes. Quand on va à Tzfat, à la tombe du Harizal, regardez à droite, vous allez voir 2 montagnes comme ça, une à côté de l'autre, mamash. Et au milieu, c'est Tzipori. Rav Ashi, il est allé là-bas. C'est là-bas où il n'y avait pas d'habitation. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de bêtes féroces. Il a dit, je vais aller là-bas. J'ai besoin de... Et Rav Ashi, il s'est assis et il a écrit tout le chasse. Toute la Gemara. Toute la Gemara. Maintenant, la Gemara qu'on a aujourd'hui, c'est pas la Gemara qu'il y avait à l'époque. À la Gemara, à l'époque, il y avait 60 livres. Aujourd'hui, on a à peine 32 livres. On n'a que 32 livres. Il y avait... des livres qui ont été censurés aussi. Il y a aussi des livres qui ont été censurés. Mais ça veut dire, imagine-toi qu'il y avait 60 livres. 60 livres, et énorme. Aujourd'hui, on a à peine 32 livres. Et même les 32, c'est des livres comme Baba Mitzia, Baba Kama, Baba Batra, c'est un compté comme 1. C'est pas compté comme 3. Et ainsi de suite. Mais il a écrit toute la Gemara. Au moment où il a écrit toute la Gemara, là, les fondations de la halacha, les fondations de toute la Torah orale étaient fondées. Ils ont tous. Et depuis Rabbi Yehuda Hanassi, ils ont commencé à écrire des midrashim, c'est ce qu'on appelle. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit un midrash. Après, il y a Rabbi Yochanan, il a écrit un midrash. Rav, il a écrit un midrash. Rabbi Tanchuma, il a écrit un midrash. Rabba, il a écrit un midrash. Chacun, ils ont commencé à écrire des midrashim sur des livres de la Torah, sur des paroles. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'ils ont commencé à créer la Torah orale. Maintenant, la Torah orale, elle a été écrite d'une façon qui est difficile. Quand vous ouvrez la Gemara, vous ne pouvez pas juste la lire et comprendre. Et c'est fait exprès que tu es obligé de rentrer, de connaître, de comprendre. Ça, c'est une question, ça, c'est une réponse. Quand il y a ce mot-là, ça veut dire que c'est... etc., etc. Comme par exemple, quand il y a écrit Amar Rabbi Ishmael, ou quand il y a écrit Rabbi Ishmael Amar, c'est pour rien? C'est pas pour rien. À chaque fois qu'il y a écrit Amar avant, c'est que c'est une marloquette. Quand il dit Rabbi Ishmael Omer, il dit une chose toute simple. Donc c'est des choses qui codaient que... Ça ouais, sent, hein, bah oui, exactement. Maintenant, pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça exprès, pourquoi? Pour pas que si un goy il vient et qu'il apprend, etc., et qu'il rentre, il peut pas découvrir c'est quoi la sagesse, pour que ça reste encore codé. Et malheureusement, petit à petit, les sagesses, on n'arrêtait pas de descendre, jusqu'à qu'ils se sont dit, on a un problème. On n'arrive pas à appliquer la halakha. Alors le Rambam, que hier c'était sa Iloula, il a dit, on est obligé d'arrêter tout ça, on va commencer à écrire le nouveau livre, comme il n'y a jamais eu. C'est quoi? C'est la première halakha. Et il a écrit 14 livres
Ça s'appelle le Mishneh Torah la Rambam. Les grandes mains, ça s'appelle Ayad Agdola. Et ça a été le premier qui a commencé à écrire sur le Rif toute la halacha, sur toute la Torah, sur tous les shishas d'arim et tout. Après le Rif, le Rosh. Après le Rosh, le Ran. Après le Ran, ça a commencé petit à petit encore des autres Mefarshim, le Rashba, le Ritva, le Ra'a, etc., etc., etc. Et petit à petit, ils ont, jusqu'à que Rabbi Yosef Karo, il est venu, il a institué la halacha. Rabbi Yosef Karo, ça a été le seul Rav que 200 rabbanim l'ont appuyé. C'est de là où il vient le mot Maran. On dit toujours Maran. C'est quoi Maran? C'est les rachetevot de Mataim Rabbanim Nismach. 200 rabbins l'ont appuyé. Tellement il était fort, Rabbi Yosef Karo, qu'ils ont dit peut-être qu'on le remet, que le titre, parce qu'il y avait un titre, toujours on dit, quand on dit Halacha le Moshe Misinaï, tout le monde se tait. C'est-à-dire quand il y a une marloquette et quelqu'un il dit Halacha le Moshe Misinaï, c'est fini, plus tout le monde se tait. Si c'est Halacha le Moshe Misinaï, on n'en parle même pas. Et ils ont voulu arriver à dire à Rabbi Yosef Karo que tout ce qu'il dit c'est Halacha le Moshe Misinaï, tellement il était fort. Tellement il était, parce que Mataim Rabbanim, c'est pas tout le monde que... Vous savez c'est quoi les Rabbanim de l'époque, mes amis? C'est pas aujourd'hui. Les Rabbanim de l'époque, c'était des vrais Géonim. Et c'est 200 comme eux qu'ils ont été masmich Rabbi Yosef Karo. Donc Rabbi Yosef Karo, c'est pour ça que son livre a été reçu dans le monde en entier et que toute la halakha juive, Behemet, elle est passée par Rabbi Yosef Karo. Maintenant, après... Si vous voyez, personne n'a osé contredire Rabbi Yosef Karo. Ils ont juste rajouté des choses que Rabbi Yosef Karo n'a pas parlé. Ou des fois, Rabbi Yosef Karo, il dit des choses qui sont un petit peu vagues. Eux, ils ont un petit peu avancé. Mais personne n'a été contre. Après, ils ont écrit encore des autres livres, des Osafot sur Rabbi Yosef Karo, etc., etc. Mais de base, tout vient de où? De la Gemara. Donc, dans la Gemara, en vérité, c'est quoi la Gemara? La Gemara, en fait, c'est un chant. C'est le chant de comment je dois me conduire. Vous savez, comme je vous dis par exemple, vous savez, il y a le fait est que le dicton qu'on dit, qu'un juif répond toujours par une question, ça vient de la Gemara. Parce que tu vois que dans la Gemara, c'est toujours comme ça. Si tu me dis comme ça, alors je te dis comme ça. Et si tu me dis comme ça, alors je te pose cette question-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va arriver dans un endroit qui est, pour arriver à la fin, un but. Et c'est ça tout le lien, c'est que, en vérité, la Gemara, elle nous éduque comment fonctionner dans notre cerveau, c'est-à-dire comment parler, comment réagir, comment voir les choses. Tu comprends? Quand par exemple j'ai un victoire, quand j'ai un débat, j'ai une discussion avec quelqu'un, alors il y a la façon de répondre à la personne. C'est-à-dire tout ce qu'il me dit, je lui réponds à ce qu'il me dit. Ça c'est pas Gemara ça. La pensée juive elle est pas comme ça. La pensée juive elle est, ne lui réponds pas à ce qu'il dit, mets-le dans le droit chemin. Fais-le arriver dans des autres endroits. Que ce soit pas un tête-à-tête. Fais-le tourner autour du point là où tu veux l'emmener, et toi emmène c'est des façons de comment ce débat, tu comprends? C'est des choses. Et ça, comment t'arrives à l'apprendre? T'arrives à l'apprendre en étudiant la Gemara. Plus tu étudies la Gemara. Avoir un peu de shalom aussi. Vadaï, parce que tout le but c'est quoi? C'est qu'on puisse arriver à un point où on se dit ah voilà. Parce que la beauté de la Gemara c'est quoi? Ça souvent les Français n'arrivent pas à comprendre. Quand des fois on lève un peu la voix et qu'on parle un peu de Torah un peu avec une chaleur. Alors plein de fois on m'a dit mais ça va comme toi, ne t'énerve pas. Mais espèce d'imbécile, je suis pas en train de m'énerver. Quand on parle de Gemara, on crie, on parle, on est vivant, on est là. C'est pas qu'on s'énerve, c'est que le émet, il est en train de sortir, c'est un accouchement. Quand tu accouches, t'es obligé de crier. On est en train de créer le émet, alors c'est certain qu'on va crier, on va parler. Mais je m'énerve pas, je suis pas énervé. Je suis en ferveur, c'est tout. Les gens ils comprennent pas ce Inyan là. Mais c'est Bémet, c'est ça le Inyan. Ils aiment pas quand tu cries. Mais rentrer dans une yeshiva, vous pouvez pas vous entendre. Ouah, toute la journée, ça n'arrête pas. Pourquoi? Parce que c'est ça, ça s'appelle le Esh Torah. La Torah, elle a du feu. En fait, c'est une mélodie. C'est ça la mélodie. C'est une mélodie de comment étudier la Torah. Alors maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les choses ont fait que les Goïms, ils ont découvert la Torah. Ils ont quand même pris la Torah. Et ça fait partie de l'exil, qu'on est malheureusement exilé, qu'on habite dans des endroits qui est en dehors de Eretz Israël, et que petit à petit, les sages Goïs, ils ont appris de notre Torah. Donc maintenant que ça a été diffusé la Torah, Rudy, c'est pour ça qu'on permet maintenant aux Goïms de venir découvrir la Torah.
Mais ça veut pas dire qu'on va se retrouver à encore diluer encore. Non, non, non. Là, ça peut pas être plus que ça. Non, ça peut pas. Genre Shulchan Aruch, Non, Kosh. non. Non, non, non. C'est vrai. Si, elle quitte sur. Non, non. Oui, c'est ça. Oui, oui, mais il n'y a pas. Là, on arrive à un stade, vous savez, ça peut Je vais t'expliquer ce que j'ai expliqué un jour à Mordechai. Jusqu'à, ça c'est une très belle sira qu'on avait fait un jeudi soir. Jusqu'à il y a 500 ans, c'est-à-dire jusqu'à Rabbi Yosef Karo, il y avait le problème unique chez les Juifs, c'était c'est quoi la halakha? C'était ça le problème unique. C'est quoi la halakha? Un tel disait comme ça, un tel disait comme ça, un tel disait comme ça, un tel disait comme ça. Chacun, il y avait des minagim à droite, à gauche. Personne ne savait la halakha. Rabbi Yosef Karo, il a institué la halakha. Donc cette question a été fermée. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu fermes une question? Il y a une nouvelle question qui retourne. Et depuis Rabbi Yosef Karo, la question est devenue comment appliquer la halakha? Mais là, on voit aussi que dans notre génération, il y a des réformistes, par exemple, qui montent très très fort. Et eux, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils réadaptent la halakha à leur manière. Ouais, mais... C'est une forme de dilution. Non, mais ça, c'est du sheker. Ça, c'est du sheker. Parce que les chachamim, ils ont donné des klalim. Il y a des règles. Dans tout, il y a des règles. Ne crois pas. Si tu savais comment c'est énorme et comment c'est construit, les règles de comment créer une halakha. C'est pas un imbécile qui a appris le truc qui peut venir et qui peut faire rien. C'est pas ça. Tu vois, il y a des règles. Ça contre. Il y a aujourd'hui En Yitzhak, 3 livres, gros comme ça, En Yitzhak. C'est toutes les règles de toute la halakha, du Shas, du Rambam. Quand c'est écrit comme ça veut dire ça. Quand c'est comme ça. Avant de bichlal connaître la halakha, il faut déjà que tu sois baki dans les règles. Tu comprends? Que dans les Ilchot Nida, c'est toujours les Kula. Dans Ilchot Shabbat, on essaye de faire les Khumra. Dans Pessah, on essaye de faire les Khumra. Dans cet endroit-là, il y a des Yanim, tu comprends? Tu peux pas venir et enlever tout. C'est impossible. Il y a aussi une règle qui est très importante, c'est de voir comment le public fait. Ça aussi, ça fait partie des règles. Comment le public, il se conduit. C'est très important, ce Yann-là. Parce que ça fait partie, parce que la Torah, elle est réaliste, la Torah, elle est convivoable, elle veut être dans la société. C'est pas qu'elle est complètement en dehors de la société. Elle est dans la société, elle veut faire partie de la société, elle rentre et là-bas, elle te donne des lois, des règles. Maintenant, c'est pas un imbécile qui n'a pas étudié tout, qui va venir et qui va dire, moi je crois qu'aujourd'hui, en tant que réformiste, il faudrait permettre aux homosexuels de se marier parce que je crois que c'est une maladie et que c'est dommage pour eux, que parce que ce sont des homosexuels qui ne peuvent pas se marier. Mais ça c'est complètement, c'est contre la Torah. Maintenant, nous on rigole aujourd'hui, mais dans 20 ans, dans 30 ans, ça va être quelque chose de normal. Presque tu auras honte de parler contre les homosexuels. Parce qu'on va te faire même des trucs. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui encore, c'est choquant. Mais dans 20 ans, ça va être fini. Ça va être tellement rentré dedans qu'ils vont commencer à parler de ça dans la Torah et qu'ils vont dire on sépare, etc. On va dans un chaos qui est au total. Tant qu'on n'a pas les rabbins et les institutions de la Torah, c'est comme ça. C'est tout. Ça s'arrête là. Là, d'après Beno, il parle pas du soir plutôt? Du l'Agmara le soir. Alors, attends, on n'a pas encore... maintenant, on va arriver là. Ve'atikun, maintenant il dit Rabbi Nachman, donc Ve'atikun, hu sheyuchal lishma negina mikol adam. Il dit, c'est quoi la réparation pour laquelle un homme puisse entendre la mélodie de chaque homme, c'est-à-dire entendre une musique de chaque personne, ou al yedei shilmad balayla Torah shebe'al peh, en étudiant la nuit la Torah shebe'al peh, la Torah qui est orale. Lachon, ça veut dire quoi, mes amis? Quelqu'un veut m'expliquer? June? Ça veut dire alors voilà, déjà on ne sait pas, il n'y a pas écrit Hatzot, d'accord? Il y a écrit Torah shebe'al peh, ça veut dire quoi? C'est la Torah orale. Et il y a écrit Balayla, ça veut dire la nuit. Donc pour l'instant, on ne sait pas. La nuit, Hatzot. Il dit Rabbi Nachman, qu'en étudiant la Torah la nuit, qu'est-ce qui se passe? Quelle Torah? La Torah orale. La Torah chez Birtav, on l'étudie pas la nuit. Nachon. Ça c'est le pi Kabbalah, mais pas le pi Pshat. Le pi Pshat, il n'y a pas de lien. D'accord? Donc Torah chez BLP, c'est-à-dire la Torah chez Birtav, tu as le droit de l'étudier. Pas seul. Non, tu as le droit d'étudier la nuit quand tu étudies les Mefarshim. Bah, c'est ça. Non, mais c'est plus de la Torah. Voilà, bah, d'accord, mais ça veut dire, ouais. Donc maintenant, c'est quoi là? Rabbi Nachman, il te dit, puisqu'on a dévoilé que dans la racine de la mélodie, ça déconnecte et ça déforme la pensée juive, pour réparer ton cerveau, remets-toi ta carte mémoire
qui est la Gemara qui rétablit le cerveau qui a été déformé par rapport, Qui est au mal endroit, quoi. par rapport aux musiques. Réinitialisé. Voilà, réinitialiser. Exactement, d'accord. Moi, alors, d'abord on dit, moi j'ai un mot à dire dessus, mais on le dira à la fin, Bezrat Hashem. Voilà. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, Aïnou, il dit, ça veut dire quoi la Torah chez Baal Pé? C'est quoi la Torah orale? Ça peut être des Midrashim, parce que les Midrashim aussi, c'est une Torah orale. Le Zohar aussi, c'est une Torah orale. Tout, c'est une Torah orale. Alors il dit Rabbi Nachman, Aïnou Gmara. Il dit, c'est la Gmara. Mais on va voir plus tard, l'Avdavka. L'Avdavka. D'accord? Donc, là, Rabbi Nachman, il nous dit la Gmara. Pourquoi la Gemara, il faut l'étudier la nuit? Alors il dit Rabbi Nachman, Shi Bechinat Laila. La Gemara, de base, elle a un niveau, elle est du même sort, équivalent à la nuit. Pourquoi la nuit? Alors il dit Rabbi Nachman, comme ça. Kedeita ba Midrash, c'est écrit dans un Midrash. Keshaya Moshe Be'ar Arbaim Yom V'Arbaim Laila. Quand Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, et il était en haut 40 jours et 40 nuits. Et comme il était là-bas en haut 40 jours et 40 nuits, ni il a mangé, ni il a bu, ni il a dormi. Il était complètement connecté avec Akadosh Baruch Hu. Alors il savait plus c'est quoi le jour, c'est quoi la nuit, c'est quoi le matin, c'est quoi l'après-midi. Il était plus là-bas, il était plus dans ce monde. Alors comment il pouvait savoir pour faire Kriyat Shema, pour faire tout ce qu'il fallait faire? Comment il pouvait savoir c'est quand le jour et la nuit, Moshe Rabbeinu? Alors V'lo haya yodea matay yom ou matay laila. רק על ידי זה כשהיה לומד תורה שבכתב היה יודע שהוא יום, וכשלמד תורה שבעל פה היה יודע שהוא לילה. Comment il pouvait découvrir, Moshe Rabbeinu, c'est quand le jour, c'est quand la nuit? Quand Dieu lui apprenait la Torah écrite, c'était le jour. Quand Dieu lui apprenait la Torah orale, c'était la nuit. Donc on voit que l'ultime temps pour étudier la Gemara, c'est d'Afka la nuit. D'accord? Comme ça, Hachem, il a étudié avec Moshe Rabbeinu. Donc, Minara, oui, que normalement, nous aussi, on devrait essayer de prendre ce minag aussi. Maintenant, Nimtsa, de là je vois, il dit Rabbi Nachman, Sha Torah Sheba'al Peh, Ibechinat Laila, que la Torah orale, elle est du niveau de la nuit. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev ne s'arrête pas à ça. Il continue à donner une autre preuve. Et comme c'est écrit dans un autre midrash, dans le midrash dans Berachet Bereshit, il y a écrit Bama Hashkim Hoshivani. Hein? Aussi dans Sanhedrin, et il y a écrit Bama Hashkim Hoshivani. C'est quoi Bama Hashkim Hoshivani? Dans les obscurités, tu m'as apaisé. Alors la Gemara, elle dit, c'est quoi dans les obscurités tu m'as apaisé? Zé Talmud Bavli. Les obscurités, elle l'appelle la Gemara, le Talmud, et là, encore plus, là, il donne un diouk. Comment on dit un diouk? Précision. Une précision plus grande. Il y a le Talmud Yerushalmi, vous savez, il y a le Talmud étudié à Jérusalem, et il y a le Talmud qui a été étudié en Babylone. Là, Rabbi Nachman, il dit Torah Sheba'al Peh, hein. Deuxième précision, Gemara. Troisième précision, Talmud Bavli. Uktiv vela chosher karalayla. Il y a écrit que Akadosh Baruch Hu a appelé l'obscurité la nuit. Il dit Rabbi Nachman, Aïnou, al-yedei shilmat shas. C'est-à-dire que quand un homme il va étudier le chasse, yetaken ashit izkain shebakane shemem yotze akol. Grâce à ça, il va réparer les 6 anneaux qu'il y a dans Les 6 cordes vocales, non? les 6 cordes, c'est quoi? Non, les 6 anneaux. Il y a dans le, comment on appelle La trachée. la trachée, là où il y a la voix. Donc dans la trachée, Akadosh Baruch Hu a créé la trachée avec 6 anneaux. Si vous ouvrez ici, Chas v'Shalom, vous voyez qu'il y a 6 anneaux. On voit ça partout, même dans des poulets, quand tu fais la shrita dans des poulets, il y a 6 anneaux. Partout, il y a toujours 6 anneaux. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, c'est pas pour rien qu'il y a 6, c'est équivalent aux 6 darim. Zraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kochim, Teharot. C'est ça le chasse. Le chasse, c'est les Shisha, Sidré, Mishnah. En étudiant les 6 parties de la Gemara,
grâce à ça, tu répares les 6 anneaux qu'il y a dans ta voix. Parce qu'on a dit que d'où sort la mélodie, l'essentielle mélodie, c'est quand un homme, il la chante, c'est une musique. Et comme on parle surtout qu'un homme lui-même, la personne en elle-même, elle est rachat, elle est mécréant, et que comme cette personne, elle est mécréant et qu'elle chante et que toi, ça te fait du mal en entendant ça, alors comment tu répares cette voix-là? Alors il dit Rabbi Nachman, tu vas réparer, tu vas étudier quelque chose. En lisant la Gemara, en étudiant la Gemara à voix haute, tu vas réparer les 6 anneaux qu'il y a dans la trèche, dans la trachée. Et grâce à ça, les mauvaises études, les mauvaises choses ne vont pas rentrer dans toi. Bon. Jusqu'à maintenant, on a fait plus ou moins du mot à mot. D'accord ? Maintenant, on va essayer un petit peu de décortiquer tout ce qu'on vient d'étudier parce qu'il y a plus beaucoup de choses. Il faut faire à voix haute. Alors, tout le Inyan, c'est de réparer à voix haute, ben vadaï, pour réparer les shitiskaïn, pour réparer tes six tuyaux. On va me sortir de la maison. Il faut la chanter. La Gemara, elle a un chant. La Gemara, quand tu étudies la Gemara, elle a un chant. Ton ou Rabban, Rabbi Hussein, Nichnesu la Kerem Beyavne, Veshalou. Tout ça, c'est un chant que la Gemara, elle chante. Il y a un chant pour les Mishnayot. C'est pas un chant, c'est un air. C'est un air, tu comprends? Donc tout ça, ce sont des choses que, en chantant la Gemara, en chantant la Mishnah, en disant, alors grâce à ça, tu répares les 6 tuyaux. Maintenant, pourquoi il y a 6 tuyaux? Alors écoutez bien, mes amis, ce que je vais vous apprendre ce soir, c'est ce que je vous avais promis la semaine dernière. On va apprendre ce soir des secrets exceptionnels. Mes amis, vous savez, il y a quelque chose de très spécial. Vous savez que le cou, c'est le membre le plus petit qui existe dans tout le corps humain. L'endroit là où la voix, elle sort, c'est le tuyau le plus petit, le plus étroit qui existe dans tout le corps humain. Je ne parle pas des tuyaux qui font passer du sang, je parle du tuyau qui font passer de l'air. On a dans notre corps humain des tuyaux qui font passer aussi de l'air. Dans les poumons, l'oxygène qu'on a dans notre corps. Ok ? Si tu prends tous les tuyaux qu'il y a dans tout notre corps, le tuyau le plus étroit qui existe dans le corps humain, c'est ici dans la gorge. C'est ici. C'est pour cela qu'il y a écrit, c'est pour cela que Rabbi Nachman, il dit comme ça, quand un homme il crie vers Hachem, pourquoi il faut qu'il crie? Parce qu'il faut que l'air qu'il a en lui, il sort de l'endroit le plus étroit du corps, pour faire montrer à Hachem que je suis dans un temps de de détresse. C'est pour cela que, c'est oui, et c'est ça Paro, Oref. Pharaon, Paro, c'est Otziot, Oref. Le verlan de Paro, c'est Oref. Oui, mes amis? Paro, Oref. C'est quoi Oref? C'est la nuque. Oref, lui, qu'est-ce qu'il a dit, Pharaon? Pharaon, il a dit, tout, je vous laisse, sauf sauf crier. Moi, je veux que vous soyez comme la nuque. Dans la nuque, il n'y a pas de bouche pour sortir tout ce que vous avez comme truc, laissez-le dans votre ventre. Moshe Rabbeinu, il a créé la bouche spirituelle, c'est de créer. Parce que quand tu cries, ça doit sortir de l'endroit le plus en étroitesse, le plus étroit qui puisse exister. C'est pour cela que le cri, il est énorme. Et je vais vous dire encore plus que ça. Qu'est-ce qui fait que je parle à voix basse, après à voix haute, après à voix encore plus haute, et que je crie? C'est quoi qui fait ça? Quand tu parles avec ton épouse, tu parles à voix basse. Mais quand elle te parle, tu parles à voix haute. Tu parles à voix haute. Alors écoutez mes amis, un grand ridouche, mamash, un grand ridouche. Écoutez comment c'est beau. On peut l'effacer ce truc, Il dit comme ça, c'est écrit comme ça mes amis. C'est écrit comme ça. Alors il y aura des docteurs qui vont dire, plus tu fais sortir de l'air, plus c'est à voix haute. D'accord ? Ça c'est comme ça dans la physiologie qu'on explique. Plus tu sors de l'air, plus c'est à voix haute. Mais c'est pas tout le temps vérité. Pas toujours. Parce que tu peux crier à voix basse, il dit Rabbi Nachman. Tu peux crier à voix basse. Quand tu cries sans voix. Ah! Donc là, tu as crié très fort, tu as sorti beaucoup d'air, mais c'est pas à voix haute. Donc il dit Rabbi Nachman, donc c'est faux ce qu'ils disent. Il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir c'est quoi qui fait que tu cries ou pas? Il dit Rabbi Nachman, en vérité, ce sont des niveaux dans les six anneaux. Il dit Rabbi Nachman, c'est pas pour rien qu'il y a 6 anneaux. Il dit Rabbi Nachman, les 6 anneaux, en fait, ils sont un plus
plus petit que l'autre. C'est comme en pyramide. Il dit, si vous prenez un petit papier, vous savez, quand on était jeune, on faisait ça, quand on était jeune, on prenait une petite, une fleur, une feuille, on faisait comme ça. Tu sais, on sifflait avec, tu te rappelles de ce qu'on faisait? Voilà, coupico. On sifflait avec le truc quand tu le mets comme ça. Plus tu le serres, plus c'est fin, plus ça sort ça fait du bruit. D'ailleurs, c'est tout le inyan de la trompette. C'est quoi la trompette? C'est que ça sort, la flûte, pardon. C'est que c'est ouvert d'un côté, mais d'un autre côté, il y a et plus c'est proche, moins c'est proche, plus ça fait un égo, moins ça fait un égo. Tu comprends le aigu, pardon. Alors il dit Rabbi Nachman, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Quand tu parles normal à voix normale, c'est que les tuyaux, ils sont gros. Il dit, plus tu cries, comment ça fait que ça fait beaucoup de voix? C'est que le tuyau, il devient plus petit, plus ça devient plus petit, plus ça siffle. Il dit, c'est pour cela que les enfants, ils ont une très belle voix. Pourquoi les enfants, ils ont une très belle voix? Parce que leur tuyau, il est encore tout petit, donc la voix, elle sort. Bam, comme il faut, super beau. Le problème, c'est que quand on grandit, les tuyaux ils deviennent un peu plus grands, donc on a une voix un peu grave, un peu aiguë, un peu... Tu comprends? Maintenant, il dit, quand on crie, qu'est-ce qui se passe? Quand on crie, les tuyaux, ils se contractent, et quand ils se contractent, la voix, elle sort en sifflant. Ah, et là, ça sort jusqu'à qu'un homme, il peut siffler, jusqu'à que c'est énorme. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand tu veux siffler, tu prends ta bouche et tu la fais en tout petit. Tu fais un rond qui est tout petit. Par contre, quand ta bouche est grande, quand tu parles, ça fait une voix normale. Donc là, ça renforce que plus tu cries, plus ça sort d'un endroit très étroit. C'est-à-dire, tu fais montrer à Hachem, j'ai plus de paroles à te dire. Je peux que crier parce que mon matzav, il est très étroit. D'ailleurs, ma voix, elle sort d'un endroit très étroit. Vous avez compris, mes amis? Donc les 6 tuyaux, les 6 anneaux qu'on a dans la trachée, ils sont faits pour montrer à Kadosh Baruch Hu le problème que là on est. Mais ça, c'est un tout petit chidouche. Il y a un chidouche encore beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Vous savez que, d'après la Torah, il n'y a pas 7 notes de musique. Il y a 6 notes de musique. Pourquoi? Parce que Do, dans Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, on ne le compte pas. Parce que Do, c'est une note normale. Donc on ne compte pas Do, on compte des Ré. Tu comprends? Do, on la compte pas, mais on compte Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ah, c'est quoi? Do, c'est neutre. Do, c'est neutre, donc on la compte pas. Donc en fait, d'après la Torah, il y a 6. Et ce n'est pas pour rien que la Torah qu'il y en a 6, c'est parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu a créé les 6 anneaux autour de la terche, de la trachée, c'est pour nous faire créer les 6 notes de la musique. Parce que les 6 notes de la musique, ils sont équivalents aux 6 anneaux qu'on a dans notre trachée. Maintenant, ça continue encore. Ça continue. Comment ça continue? Je vous ai apporté ce soir un Tikkun Zohar. Ce soir, on va étudier un peu de Tikkun Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va écrire un secret exceptionnel. Dans le Tikkun Zohar, Tikkun Yud Gimel, le Tikkun numéro 13, page 27b, pour celui qui veut regarder dedans, Rabbi Shimon Bar Yochai parle beaucoup sur vous savez que le Tikkun Zohar, il a été fait sur le mot Bereshit. D'accord? Et Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit 70 explications sur le mot Bereshit. Que tous ces 70 explications, eux-mêmes, on a besoin encore de centaines de milliers de livres pour comprendre les secrets que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrits. Alors, on avait étudié un des premiers cours qu'on avait fait sur la Torah Gimel, qu'il y avait une composition de Bereshit sur le chant. Vous vous rappelez, c'était quoi? Quoi? Je l'ai écrit. De quoi la question? Une des compositions du mot Bereshit qui parle au sujet de la mélodie. Ah, la Baït. Shir Ta'ev. Shir, dans le mot Bereshit, il y a le mot Shir Ta'ev. Le chant qui est, comment on dit Ta'ava? Passion. Aimer, qu'Akadosh Baruch Hu il adore. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, toute la création du monde, la première chose qu'il a créée, c'est un chant. Et par rapport à ce chant, il a créé le monde. En fait, le monde, c'est l'harmonie du chant que Akadosh Baruch Hu a créé. Mais maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va encore plus loin. Il dit, dans le mot Bereshit, il y a encore une autre composition. Barashit. Il a créé le 6. C'est quoi le 6? Les 6 tuyaux qu'il y a dans le corps, dans la trachée.
Et c'est là où Rabbi Shimon Bar Yochai commence à dévoiler un secret. Il dit, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, tous les béné Israël, il y a une composition de chant, pas un chant, pardon, il y a une composition d'air, d'une sorte de mélodie qui est très très fine, qui sort à travers des mots très spéciaux. Que quand on joue cette mélodie, automatiquement, on fait réveiller quelque chose dans le ciel. Et pour la faire descendre, il y a une autre mélodie. Quand on fait ces deux mélodies-là, on arrive à réveiller la chose dans le ciel et la faire descendre vers nous dans le ciel. Et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, comme par hasard, c'est une mélodie et elle a 6 voyelles, 6 mots, pardon, elle a 6 lettres, 6 mots. 6 mots en aller, 6 mots en descendre. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, le chant de tous les chants, c'est quoi? Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand on le lit, quand on le dit, c'est pour ça que c'est important de le dire avec une sorte de mélodie. Alors grâce à ça, on réveille dans le ciel une pitié, une miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner un paquet de bonté. Akadosh Baruch Hu prépare ce paquet de bonté. Comment on le fait redescendre? Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed. Quand tu dis Shema Israël, il y a le sifflet qui sort en prononçant ces mots. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Et après, en Besheket, Baruch, Shem, Kevod. Quand Akadosh, la première fois qu'ils ont dit ça, c'était qui? C'était Yaakov Avinu et ses enfants. Quand Yaakov Avinu, il vient avant de mourir, alors il voulait dévoiler quoi? Le Mashiach. Il vient pour dévoiler le Mashiach, tous ses enfants y rentrent. Et quand tous ces enfants y rentrent, d'un coup, la prophétie, elle s'en va. Il dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un de vous qui est pas comme il faut? Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les 12 tribus? Ils ont tous dit, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dès qu'il a entendu ça, Yaakov Avinu, il a dit, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. À ce moment-là même, il y a écrit comme ça. Il y a dans le ciel a tremblé. 400 parsa sur 400 parsa, 1400 km3 a tremblé en disant qui a dévoilé ce secret en bas. En vérité, ce secret appartenait que aux anges. C'était les anges qui utilisaient cette clé pour ramener en bas de la bonté. Et Yaakov et les 12 tribus, ils ont fait faire descendre ça. Shema Israël, ça a fait réveiller là, en haut. Et Baruch Shem, Yaakov Avinu, il a fait faire descendre. Et depuis, c'est devenu le Shifteya. C'est devenu que quand on dit le Ham Israël, on parle des 12 tribus et de Yaakov Avinu. Grâce au Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kavod Malchuto. Ça s'écrit dans le Tikkun Ezohar, le Tikkun 13. Maintenant, là Rabbi Shimon Bar Yochai, si on rentre dedans, il dévoile qu'en vérité, il y a 10 notes de musique. Il n'y a pas 6 notes de musique. Il y a 10 notes de musique. Mais ces 10 notes-là, on va les découvrir, une quand le Mashiach viendra, une après 1000 ans, une après 1000 ans, et une après 1000 ans, tous les 3000 ans. Parce que le monde, il doit rester vivant 6000 ans. 6000 ans. Et un an, et un jour, le monde, il est éclaté. Parce que le 7e, c'est comme Shabbat. Après, le 7e millénaire, le 8e millénaire, le 9e millénaire, ce sera des millénaires où chaque millénaire, Akadosh Baruch Hu va nous découvrir une mélodie, que quand on va nous découvrir, une note, que quand on va jouer de l'instrument avec 10 notes de mélodie, là, on va devenir, nos corps matériels, on va tous devenir spirituels, tous des anges. Et plus que ça, on ne sait pas après. Mais c'est ça qui est écrit pendant les 10 millénaires, Bezrat Hashem, qui vont venir, c'est ces choses-là. Ça veut dire toute notre transformation, tout comment le monde va évoluer, il va se faire suffisamment par une note de mélodie qu'on va nous découvrir. Mais comme maintenant on est dans un monde, dans ce monde-ci, donc Akadosh Baruch Hu nous a créé en fonction qu'on a 6 anneaux dans la trachée, et qui sont les 6 notes qu'on connaît, c'est-à-dire les 7 qu'on connaît, et par rapport à ça, on connaît tout ce qui se passe dans le monde. Mais ça ne s'arrête pas là, mes amis. Ça va encore plus loin que ça. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Vous savez, dans l'histoire, avec Boaz et Ruth, vous connaissez un petit peu l'histoire de Boaz et Ruth? Ruth, c'était une Moabite, d'accord? Ruth était une Moabite. Ruth était la femme de Ephron, qui était le fils de Elimelech.
Elimelech, il habitait en Eretz Israël. Il y avait une épidémie en Eretz Israël, il n'y avait pas de quoi manger. Alors Elimelech, il a dit, on va descendre en Chutz Laaretz. Maintenant, Elimelech, en vérité, il était très riche, il n'avait pas besoin de descendre, mais il s'est dit, comme on va me demander de la tzedaka et j'ai pas envie de donner la tzedaka, alors je préfère y aller en Chutz Laaretz. Et pour ça, Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu laisseras plus rien. Tes enfants, ils vont mourir, tu vas mourir, ta femme, elle va mourir, il va rien rester de toi. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Il est mort, ses enfants sont morts, ils sont tous morts, il n'est rien resté de lui. Qu'est-ce qui est resté de lui? Les femmes de ses enfants. Et les femmes de ses enfants, c'était des goyotes. C'était des goyotes, c'était même pas des juives, ils se sont mariés avec des goyotes. Et une de ces deux, c'était qui? C'était Ruth et Naomi. Non, Naomi, c'est la belle-mère. La belle-mère. Naama, comment elle s'appelait? La deuxième. Naama, ouais. Naama? Non, Naomi, c'est la belle-mère. Non, il y avait Ruth et il y avait, comment elle s'appelait? Oh, j'ai oublié. Je veux dire. Non, mais Chané. Donc Ruth faisait partie d'une des femmes des fils de Elimelech. Et Naomi, qui était la belle-mère, elle s'est dit, puisque j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu ma richesse, j'ai plus rien à faire dans ce monde-ci, alors je retourne en Eretz Israël. Alors elle vient pour se séparer de ses deux belles-filles, et elle dit maintenant que vous êtes veuve, retournez chez votre mère. Voilà, chez votre mère. Parce qu'il paraît que Ruth était la fille de Eglon. Eglon, c'était un roi de Moab, c'est-à-dire c'était une princesse. Et elle était prête à se mettre toute bas pour se marier avec un juif. Qu'est-ce qu'elle vient? Elle dit, Ruth, tu sais quoi, Naomi? Orpa. Ouais, Oref, tout ça, c'est tout les Inyan. C'est elle qui a emmené Goliath, c'est une très longue histoire. On a fait un cours de ça. Ouais. Et Bekitso, alors, Naomi, elle dit pas du tout. Ruth, elle dit pas du tout. Là où tu vas, j'irai. Là où tu y seras, j'y serai. Là où ton Dieu, c'est mon Dieu. Ta Torah, c'est ma Torah. Et si tu dois mourir, eh ben moi aussi, je vais mourir avec toi. Ruth, elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Naomi, elle dit, qu'est-ce qui t'arrive, Ruth? Mais t'es une princesse, retourne chez... Elle a dit, non, pas du tout. Je veux être juive, je veux venir en Eretz Israël. Et même si je dois rester une chifra, comment on dit, une esclave toute ma vie, eh ben je reste une esclave toute ma vie. Et Orpa, elle a dit la même chose. Mais Orpa, Ruth, Naomi, elle a essayé de lui dire quand même. Bah, sauf Orpa, elle a dit, bon, allez, vas-y, je te laisse tranquille. Moi, je retourne chez mes copains. Et Ruth, elle est partie avec Naomi. Orpa, il s'est fait passer avec elle, j'ai même pas besoin de vous raconter. Et Ruth, elle est partie avec Naomi. Et quand elle est arrivée chez Naomi, déjà Naomi, tout le monde l'a traitée du doigt. Ah, c'est son mari qui est parti pour pas nous donner de l'argent. Ils ont voulu se barrer avec l'oseille, Dieu leur a tout pris, etc. Elle était une boucha de tout le Ham Israël. Et Ruth, elle a vu qu'elle pouvait pas rester avec Naomi parce que c'était trop honteux. Mais elle est restée quand même avec elle. Alors elle s'est dit, Naomi, toi tu restes cachée. Moi, je vais aller chercher de quoi manger pendant la journée. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Ruth, elle allait dans des champs. Et il y a la mitzvah de Péa. Vous savez ce que la mitzvah de Péa, à l'époque, quand on prend la récolte? Il y a une mitzvah, c'est comme le maaser, de laisser un peu pour les pauvres. Alors elle avait honte d'y aller. Alors elle attendait que les pauvres y prennent. Et avant la tombée de la nuit, vite, elle allait voir s'il restait quelque chose. Et comme par hasard, chez qui elle tombe, Ruth? Elle tombe chez Boaz. C'était qui Boaz? C'était le tzaddik de la génération. C'était descendant de Yehuda, le roi. Yehuda, c'était le patron. C'était à l'époque le tzaddik-ador. Et elle tombe pile poil dans le champ du tzaddik Shebador. Elle va là-bas. Dès que Boaz a vu Ruth, il a tout de suite capté qu'elle est spéciale. Pourquoi? De la façon de comment elle a pris les épilles. Toutes les filles, quand ils prenaient les épis, ils se prosternaient avec le dos. Et Ruth, c'était la seule que pour prendre des épis, elle pliait ses talons et elle restait droite. Et ça, c'est de la pudeur. C'est de la tsniout. Dès qu'il a vu ça, il a dit, elle est spéciale. Vite, Boaz, il a demandé à ses copains, à ses shamashim, il a dit, amenez-la moi. Il lui a dit, d'où tu viens? Il lui a raconté toute son histoire. Il lui a dit, je comprends. Donc tu es malheureuse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Boaz? Il est allé dans son champ. Et là, la Torah, elle nous raconte quelque chose de très bizarre. La Torah nous dit qu'elle lui a donné, Boaz a donné à Ruth 6 épis. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec 6 épis?
sais même pas s'il y a 30 grammes pour faire du pain. C'est ce que c'est des épis, il faut les casser. 6 épis, mais c'est rien du tout, 6 épis. Alors tellement c'est louche que la Gemara elle dit non, 6 mesures d'épis. Alors la Gemara elle dit 6 mesures d'épis, mais on peut pas supporter, une femme ne peut pas porter 6 mesures d'épis. Alors la Gemara elle répond pas. Alors c'est quoi ça? Alors la Gemara elle parle, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Et là la Gemara dans ma Masechet Sanhedrin, page 99, la Gemara elle dit non, Boaz il était bien plus chacham que ça. C'était quoi la chachma de Boaz? C'est que Boaz il avait vu que Ruth était sa femme. Il avait vu que s'il se marie avec Ruth, il va donner naissance à 6 royautés. C'est pour ça qu'en lui donnant les 6 épis, c'est quoi les épis? C'est exactement la même chose que Yosef Hatzadik il a rêvé quand les épis se prosternaient. Comme c'était là-bas des épis qu'on a rendu Yosef roi, il a dit si tu te maries avec moi, je vais te rendre reine et tu seras la maman de 6 rois. Et c'était qui les 6 rois? David Ameler, Mashiach, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ruth, au début, elle n'a pas compris. Elle a pris les 6 épis, elle est partie chez Naomi. Elle a dit à Naomi, tu sais Naomi, ce qui s'est passé? J'ai vu quelqu'un qui s'appelle Boaz. Boaz, t'as vu Boaz? Mais comme par hasard, il m'a donné 6 épis. Naomi lui a dit, il t'a donné 6 épis. Il lui dit, écoute, sache une chose. Si c'est comme ça qu'il t'a reçu, c'est que c'est avec lui que tu dois être. Va chez lui maintenant. Et là, Ruth, elle est venue en plein milieu. Elle est venue en plein milieu de la nuit chez Boaz, dans son lit. Boaz, il se réveille à Hatzot Laïla pour faire Hatzot. Il voit une femme toute nue à côté de lui. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Et toute la nuit, Boaz, il était dans son lit, il bougeait pas. Il a rien fait. Et après, le lendemain, il a emmené un beddin, etc., etc. Une longue histoire, sauf ils se sont mariés. Et Ruth était la grand-mère de David Ameler. Ruth a eu Ovad a eu Ishaï a emmené David. Maintenant, ce que vous ne savez pas, mes amis, c'est que quand on a, dans Divrei Amim, il y a un Tanakh ici, June? Sûrement. Donne-moi un Tanakh, s'il te plaît. Je veux tout le Tanakh. En une fois? Ouais. Mais il sait pas ce que c'est le Tanakh. La Bible, le Testament. L'ancien, hein. L'ancien. Non, ça J'ai fait tous les trucs en 5 secondes. non, mais j'aime pas. Alors, mais qui sont mes amis? Ok. La ville de Ranana. Merci. Alors maintenant, écoutez bien. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec David Ameler? Quand on a béni David Ameler dans la Torah, quand la Torah nous déclare qui est David. Vous savez que la Torah, elle est tellement pointilleuse que tout est écrit à la perfection. Tout. On connaît les grades exacts de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Noir, c'était Ish Tzadik Tamim Abedorotav. Abraham Avinu, c'était et à Elohim, non, c'était V'Avraham Zaken Baba Yamim. V'Adonai Berach et Avraham Bakol. Vayetzi Yitzhak Lassoir Bazadeh. Yaakov Ishtam Yoshev Oalim. Yosef ou Amashbir. Chaque personne est décrit exactement d'après la Torah. Vous savez, comme par hasard, comment on décrit David Ameler? On a la définition exacte de David. Et vous savez combien de grades on a donné à David? 6 grades. 6 grades mamash. Et c'est quoi les 6 grades? Écoutez bien. On dit sur David Ameler, donc encore une fois, Boaz a donné à Ruth 6 épis. Ces 6 épis, c'était en équivalent des 6 rois qu'elle allait donner. Quand David, on l'a défini dans la Torah, on l'a défini par 6 définitions. Première définition, c'était quoi? Yodéa Nagen. Il savait jouer de l'instrument. Rachid dit, ça veut dire quoi qu'il savait jouer de l'instrument? C'est pas l'instrument stam.
il savait comment poser des questions dans la Torah. Regardez comment Rashi il explique. C'est-à-dire pour lui jouer, c'est quoi pour Rashi pour jouer de l'instrument? De Yodel et Nagen, c'est de savoir poser des bonnes questions. Parce que des fois tu poses une question qui est complètement hors sujet. Alors ça c'est un mec qui sait pas jouer. Alors il te fait il te fait pas faire. Voilà. En fait, Yodel Nagen c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait poser des questions. Deuxième chose, on lui a dit à David, Gibor Chaïl. Un héros, David Ameller. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est quoi Gibor Chaïl? Gibor Chaïl, c'est que dans la Torah, parce que tout il est intermédié dans la Torah Rashi. Gibor Chaïl, c'est que quand on lui posait une question, il comprenait la question et il savait répondre en fonction de la question. Parce qu'il y a des fois des rabbins que quand ils te répondent des fois des réponses qui répondent à la question, mais la personne elle n'est pas rassasiée de la réponse. Ça s'appelle qu'il n'a pas répondu. Lui, il savait, par rapport à la personne, de la façon de comment il a posé la question, c'est quoi en vérité ce qui le truc, et il savait répondre à ça. Et d'un coup, le mec, il dit, ah, mais en fait, il n'y a pas de question, j'ai compris. Ça, c'est un Gibor Chaïl. Rabbeinu Ziv, c'est ça, non? Ben, vadaï. Mais David Ameller, c'était ça. Troisième grade qu'il avait, David Ameller. Grade, on dit pas des grades, on dit des descriptions. Des titres. Troisième titre, c'était quoi? Ish Milchama, un homme de guerre. Rachid dit, c'est quoi un homme de guerre? Chez Yoda, pas juste qu'il sait répondre à des questions, il sait même faire des pilpoulim, te faire montrer pourquoi c'est lui qui a raison. Argumenter. Ça veut dire, je peux te dire pourquoi c'est noir, alors je vais dire parce que c'est noir. Alors le mec, alors lui, il savait rentrer dans... Voilà, il savait comment t'expliquer, te faire montrer que la réponse que tu m'as répondu, c'est que ça la bonne réponse. C'est-à-dire, il savait argumenter. Ça, c'est un homme de guerre. Quatrième titre. Navon Davar. C'est quoi Navon Davar? Il avait une sagesse. Navon, c'est Bina. Et il dit Rashi, mais vin Davar mito Davar. Quand on posait une question, alors... comment? Esprit de déduction. Esprit déduction? De déduction. De déduction. Ça veut dire il comprenait tout de suite, il comprenait quelque chose, il comprenait déjà, ça veut dire ça, et ça veut dire ça, et ça veut dire ça. Donc il avait plusieurs... dans son cerveau, il voyait encore très loin. Ishtar, un homme très beau. Rachid dit c'est quoi? Chez Marie Panim la halacha. C'est pas juste qu'il sait parler de Torah, il sait aussi comment prendre ce jus énorme de Torah et de le rendre un concentré de halacha. C'est-à-dire comment, à la fin du compte, appliquer. Ça aussi, c'est difficile. Et à la fin du compte, Hachem Imo. Dieu était toujours avec lui. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Halacha kemoto. C'est-à-dire tout ce qu'il disait, la halacha était kemoto. Comme par hasard, on voit, mes amis, quelque chose d'exceptionnel. C'est quoi? C'est une perfection comme on ne peut même pas s'imaginer. Ça veut dire qu'il était entouré des 6. C'est-à-dire, il descendait de la lignée des 6. Il avait les 6 titres. Et tout ça grâce... Qu'est-ce qu'il a fait, David Ameller, pour tuer Goliath? Il a pris une pierre. Non. Combien de pierres il a pris? 5. Combien de pierres il a pris? 6. 6 pierres. Il dit Rashi... 5, non? Non. Il dit Rashi, c'est quoi les 6 pierres? Toujours du 5. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Quand il a combattu Goliath, il a utilisé quoi en fait? L'instrument, la musique, c'est ce qu'on a dit, parce que c'est quoi Shema Israël? Shema Israël, on a dit d'après le Zohar HaKadosh, d'après le Tikkun Zohar, c'est ça l'instrument, la mélodie qui sort pour faire réveiller dans le ciel l'abondance dans ce monde-ci. Donc ça veut dire que David Ameller était à la perfection de la mélodie, à la perfection de ce qu'on peut comprendre de ces choses-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer. Maintenant, mes amis, alors là, et là, c'est encore plus haut, on va monter encore plus haut. Vous savez, il y a un moussag dans la Kabbalah qu'on appelle les rapach nitzutzin. Je vais vous expliquer en 2 mots, sans rentrer dans des thèmes de Kabbalah, mais juste en 2 mots. Vous savez qu'au tout début de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a créé 10 dirigeances. 10 façons de comment diriger ce monde. 10 forces. D'accord? 10 forces. De là, ils viennent les 10 sphirotes. Keter, Chorma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hadeshat, Malchut. D'accord? Avec ces 10 forces-là, Akadosh Baruch Hu, il créait le monde. Maintenant, tout début de la création du monde, il fallait les faire sortir de lui-même, ces 10 sphères-là, ces 10 forces.
Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, si je les fais sortir comme ça, où ils vont arriver? Il faut qu'ils arrivent, il faut qu'ils ont un keli, il faut qu'ils ont un ustensile pour résider. Alors qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a d'abord créé des ustensiles, et après qu'il a créé 10 ustensiles, là il a créé les 10 forces. Mais le problème, c'est que comme les 10 ustensiles, ils sont sortis avant les forces, les ustensiles n'étaient pas conditionnés avec les 10 sphirotes. Donc automatiquement, ce qui s'est passé, c'est que quand les 10 sphirotes ils sont sortis de Dieu pour se placer chacune à leur place de leur ustensile, il y a eu ce qu'on appelle Shvirat Kelim. Tous les ustensiles ont éclaté parce qu'ils ne pouvaient plus supporter cette quantité de lumière exceptionnelle. Et quand ils se sont éclatés, ces ustensiles, il y a eu 288 netzutzot, résidus, étincelles, de tous ces kelim. Et où ils sont tombés ces étincelles? Dans les clipotes. Maintenant, ces 288 ont créé des milliers et des milliers et des milliers, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on fait quoi? On élève un petit peu à chaque fois. Et c'est quand qu'on va tout recevoir, quand la chair viendra, c'est qu'on aura tout élevé, tout ça. Maintenant, il y a un secret énorme, pareil, dans le même Tikkun Zohar, Tikkun Yud Gimel. Il y a écrit comme ça. Il y a écrit que tout le secret de la musique, c'est quoi en fait? C'est quoi la musique? C'est de l'air, d'accord? C'est de l'air. En fait, c'est quoi? C'est tu rentres là, dans l'atmosphère ici. Il y a plein d'air, d'accord? Je vais prendre maintenant une flûte. Je vais commencer à siffler dans la flûte. Qu'est-ce qui fait que je vais sortir une belle mélodie? C'est qu'il dit Rabbi Nachman, dans la Torah 88, je trie les airs. D'accord? Ça s'appelle un tri d'air. Je prends les airs qui vont créer une mélodie. Oui ou non? D'accord? Ça s'appelle Ruach Tova ve Ruach Necha'a. Il y a une bonne air et une mauvaise air. En fait, toutes les mélodies, c'est quoi? C'est un tri d'air, en fait. D'accord? Il dit Rabbi Shimon bar Yochai, si c'est ça, c'est exactement le travail de faire monter des netzutzot. C'est quoi tout notre travail à nous? C'est de rentrer dans ce monde-ci, où dans ce monde-ci, tout est mélangé. Les netzutzot, les 288 qui se sont cassés, qui sont tombés dans les clipotes. Nous, c'est quoi notre travail? C'est de rentrer dans ce monde-ci, de faire un tri des clipotes et de élever les netzutzot. Donc en fait, tout c'est une histoire de mélodie en fait. Parce que la mélodie, c'est quoi? C'est en fait mamash, un birour des rapars netzutzot. Maintenant, écoutez, la beauté, regardez comment c'est exceptionnel. J'ai vu ça aujourd'hui. Comment c'est de la folie. Regarde sur quoi je suis tombé. Les mélodies, les musiques de Tamim. La folie. Regardez ce que j'ai lu aujourd'hui, mes amis, dans le dernier livre de la Bible. Le dernier livre de la Bible, c'est Divrei Hayamim. C'est quoi Divrei Hayamim? On reprend tout dès le début, on commence à dire Adam, Shet, Enoch, Hanor, tout. D'accord? Alors, regardez ce qu'il y a écrit. Dans Divrei Hayamim, là, ils disent, quand David Amelech, il a commencé à préparer les Lévi'im qui vont chanter au Beth Amikdash, il les a notés. Alors, il a commencé à compter. Toi tu peux, oui. Toi tu peux, oui. Pourquoi? Parce que David Amelech, il voulait que c'est qui chante au Beth Amikdash? Que des Lévi'im, que quand ils chantent, ils arrivent à avoir de la prophétie. Je veux pas Stam des Lévi'im qui vont chanter. Je veux que les Lévi'im qui vont chanter, ils ont du roi HaKodesh. Donc il les a choisis. D'accord? Regardez ce que je vais regarder. Dans Divrei Hayamim Aleph, chapitre 25. Vayeim misparam imacheem. Là, il est en train de décrire c'est qui va chanter dans le Beth Amikdash. Alors il commence à dire la famille Yoyada, la famille Yoyariv, etc. Il commence à dire toutes les familles. Lui, il va chanter dans la guitare, lui, il va chanter dans les pianos, lui, il va chanter dans ça. Il est en train de déclarer exactement qui est-ce que... Il dit à la fin, Vayeim misparam. D'un coup, David, il commence à compter c'est qui tous les Lévi'im, imacheem, melum deshir, tous ceux qui savent chanter la Adonai. Kol Amevin, Mataim Shmonim Veshmone. Il compte tous les Lévi'im. Combien de Lévi'im il y a? 288. Pile poil comme les 288
Netzutzot qui sont tombés de la Shvirat Kelim au tout début de la création du monde. En fait, David Ameller, il a fait qu'en prenant ces 288 Lévi'im, grâce à ça, il va élever tous les Netzutzot qui sont tombés. Et il va réparer la Shvirat Kelim, c'était le Tikkun. Et ça s'est passé où? Comment il va réparer ça? Par la mélodie. Donc on voit mamash comment la mélodie quand on chante à Hachem, quand on chante Shabbat. D'après la Kabbalah, je crois que c'est aussi en rapport avec la Tfila, la femme. C'est aussi, il y a aussi un petit cône qu'on fait. Dans les psuké des Imra. Et tout ce lien-là. On fait ce tikkun dans le. Donc ça veut dire, regardez comment jusqu'à où ça va. Ça veut dire, c'est pas pour rien que ici Rabbeinu il dit va tikkun ou. C'est quoi la réparation de pouvoir entendre une mélodie? C'est d'étudier la Gemara la nuit. En étudiant la Gemara la nuit, tu répares le numéro 6, parce que quand tu parles avec ta voix, avec le tarché. Dans le tarché, il y a... Le traché, pardon. Ouais. Dans le char... Comment on répète? Non, traché. Dans la trachée, il y a 6 anneaux, que quand tu répares les 6 anneaux, alors à cause de ça, grâce à ça, toutes les mauvaises mélodies ne pourront pas t'atteindre. C'est ça qui dit que quand on étudie le chasse, qu'est-ce qu'il y a dans le mot chasse? Shisha, Zdarim. D'accord? Le chasse, la Gemara, le Talmud Bavli. Ah, je vous ai pas expliqué pourquoi Dafka le Talmud Bavli et pas pourquoi le Talmud Yerushalmi. Déjà, il faut que vous compreniez que le Talmud Bavli, pourquoi il s'appelle l'obscurité? Parce que le Talmud Bavli est rempli de marloquettes. Le Talmud Yerushalmi, il n'y a pas de marloquettes. C'est des halachot. C'est des halachot. D'ailleurs, il n'y a pas écrit Mishnah Gemara, il y a écrit halacha. C'est des halachot. Le Talmud Yerushalmi, c'est très facile, très simple. Il te dit quelque chose, oui, on reçoit tous, il n'y a pas de problème. Amen, il n'y a pas de problème. Talmud Bavli, il y en a un qui disait, tous les 15, ma pitam, et vas-y, le feu. Alors, comme le problème, parce que c'est ça, Rabbeinu il dit, parce que c'est ça la Torah de Chutz Laaretz. La Torah de Chutz Laaretz, c'est une Torah de Marloquette. La Torah d'Eretz Israël, c'est la Torah du Shalom. C'est pour ça que le Talmud Yerushalmi, il n'y a pas de Marloquette. Et le Talmud Bavli, c'est que de la Marloquette. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le Laïla, c'est la nuit. Mais, il faut quand même dire les bonnes choses, le Shulchan Aruch, il est basé sur le Bavli, pas sur les Yerushalmi. Pourquoi? Parce que quand on dit quelque chose et que personne ne fait un débat, alors on ne développe pas. Mais quand un dit oui, un dit mapitom, un dit mais jamais de la vie, alors il y a un débat, on commence à parler, on commence à découvrir encore. La Lacha, elle a dit, moi je préfère dans quelque chose qui a été vraiment décortiqué. Donc la Lacha, elle est d'après le Bavli, pas d'après le Yerushalmi. Il rétablit le bilboul aussi. Si tu as eu moi je comprends qu'en sens, toi tu as eu un bilboul qui a été créé par la mélodie d'un homme qui n'est pas cachère. Donc ça, on a dit que ça a entraîné en toi quelque part un bilboul dans ton date, dans ta compréhension. Ouais. Et en étudiant la Gemara, quelque part, tu es mechaded, mechadash. Bien sûr que la mélodie de la Gemara, c'est la contre-mélodie, c'est comme le... qui vient en contre, qui quelque part apparaît, mais aussi le fait que ça quelque part, ça Peut-être. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait posé une question. Elisha ben Abouya, il a écrit qu'il n'arrêtait pas de chanter des chants grecs. Et à cause de ça, il est devenu ce qu'il est devenu. On avait posé une question. Mais lui, tout ce qu'il étudiait, c'était la Gemara. C'était la Mishnah. Donc comment ça lui a pas... Parce que même dans la Gemara, il étudiait avec ça. Alors, maintenant, j'ai découvert une autre réponse. C'est la Gemara, c'était après, c'était pas en son temps. En son temps, lui, c'était les Mishnah. Eh oui, la Gemara est venue après. C'est ça le problème. C'est que, en fait, c'est quoi le tikkun? C'est les Amoraïm, c'est pas les Tanaïm. C'est Rava, Baye, Resh Lakish, Rabbi Yochanan. C'est eux. C'est Rav et Shmuel. C'est la Gemara Dafka. Tu comprends? C'est Dafka. Oui, mais quand même, c'était pas comme ça. Eux, ils avaient moins de débats. Oui, mais ce qu'il avait dit aussi Rabbeinu dans la Torah, dans la Torah, Samer Dalet. Là-bas, il explique qu'il étudiait aussi les livres de philosophie plus la musique. Donc en réalité, là, il est rentré dans un makom où il n'a plus de réponse à ces questions. Tandis que là, il dit c'est caché là, à Avodat Hashem. Alors, là, on parle quand c'était déjà tard. Mais au tout début, il n'étudie pas les livres. Au tout début, ça a commencé par une mélodie. Au tout début. Donc déjà, le kilkul, il a été fait avant qu'il a ouvert les livres de philosophie. Tu comprends? Il a été fait au moment où il a commencé à aimer à chanter les chants de grec. Donc c'est là son problème. Après, il a dégringolé, il a ouvert des livres de philosophie. C'était déjà trop tard.
Mais toi, tu comprends que l'étude de la Gemara, c'est la mélodie de l'étude ou c'est... Non, c'est l'étude en elle-même. C'est l'étude C'est en déjà en elle-même. elle-même. Maintenant, c'est en plus le fait est qu'il y a une mélodie, mais c'est l'étude en elle-même. Vu qu'on a t'as insisté sur la partie des 6 anneaux... et tout Nachon. ça veut dire que c'est... Non, parce que c'est quoi l'équivalent? C'est que dans la Gemara, il y a 6 parties. Il y a Zraïm, Nashim, Moed, Nezikin, Kochim et Teharot. Donc en étudiant, déjà tu répares chaque anneau. D'accord? Alors maintenant, il y a une question. C'est difficile quand tu es tout seul pour étudier la Gemara. Et des gens qui n'ont jamais étudié la Gemara, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est le Biur Alikutim qui pose cette question-là sur cette Torah. En plus, on dit qu'il ne faut pas étudier la Gemara tout seul. Aujourd'hui, tu peux étudier la Gemara tout seul avec les explications. Ouais, voilà. Aujourd'hui, tu peux tout faire seul, Baruch Hashem. Tu n'as pas besoin de personne aujourd'hui. Alors maintenant, comment on fait pour des gens qui ne peuvent pas étudier la Gemara? Alors le Biur Alikutim, il a donné... Le Biur Alikutim, Nachon, il a fait... Ouais, tu peux entendre en vérité aujourd'hui à Kol Halashon, il y a tellement tout, tu peux écouter... Mais le Biur Alikutim, il a dit comme ça. Il a dit, c'est pas pour rien que d'abord, il a dit Shishas Darim. Pourquoi Shishas Darim, il dit dans la Gemara, Rabbeinu, il pose une question, le Bavron Bar Nachmen, c'est que dans la Gemara, il n'y a pas les Shishas Darim, aujourd'hui. Il n'y a pas Kochim et Teharot Ezraïm. Il y a 3 Zdarim qu'il n'y a pas. Alors quand tu étudies tout le chasse, tu n'as réparé que 3 anneaux, pas 6. Donc il dit Bavron Bar Nachmen, c'est pour cela que Rabbeinu, il n'a pas dit non sur les Mishnayot. Les Mishnayot, tu peux les compter comme la Gemara. C'est pas la perfection, mais les Mishnayot, c'est compté comme. Maintenant, il a dit plus que ça. Il a dit, même si les Mishnayot n'arrivent pas, il dit, en étudiant la Halacha, c'est compté comme étudier la Gemara. Parce que c'est relié à la Torah. Parce que c'est ça, c'est tiré de là-bas, c'est l'essence de la Gemara, c'est exactement, c'est le Tahrid. Et encore plus, il dit Bavron Bar Nachmen. Et c'est quoi la nuit, il dirait Bavron Bar Nachmen? La nuit, non, alors non, on peut dire c'est la nuit, etc. Il dit non, la nuit, il dit, il s'écrit dans une autre Torah du Likutei Moharan que la nuit, c'est quand un homme, il est dans une bechina de la nuit, dans une période d'étroitesse, quand il n'a pas d'argent, quand il a pas son cerveau, il est pas bien, il n'a pas de Yishuvadat, ça s'appelle la nuit. Et c'est Dafka là-bas, quand il étudie un peu de Gemara, c'est Metaken. Et il dit, on Armen, aujourd'hui, comme on est en Galoute, on est dans une koufa qui s'appelle la nuit. Donc aujourd'hui, quand tu étudies d'Agmara, même la journée, tu peux aussi réparer ce inyan-là de ce qu'il dit Rabbeinu. Pour lui-même, des halachot en pleine journée, ça marche. Ouais, mais il faut y penser à ça. Mais il faut pas que ça soit trop cool là, parce que tu as pris la halakha dans la journée, on a tout enlevé le concept de Rabbeinu. Mais tu as compris le inyan, ça veut dire. D'accord? Maintenant, je voudrais terminer par une petite question et un petit ridouche que j'ai eu. Donc, si vous voulez, vous prenez. Si vous voulez, vous prenez pas. C'est personnel. C'est moi qui m'a... C'est comme vous voulez, mes amis. C'est pas quelque chose que j'ai lu. Mais moi, j'ai une question. Tout début de notre Likutei Moharan, Rabbeinu, il dit « Va'tikun ou shiyuchal lishma negina mikol adam ». D'accord, je vais vous le faire en français mot à mot. Et la réparation pour que tout homme puisse entendre une mélodie de tout homme. C'est quoi une réparation? Une réparation, c'est quand ça a été cassé. Mais là, il te dit pas. Salut, salam alaykum. Là, il te dit pas. Là, il emploie un mot avant que la chose a été cassée. Il te tire du problème. Non, alors il doit pas dire Vatikun. Il dit Va'etza chez Yuchal Dans Ishma. un mariage maintenant où ils vont te mettre une chanson de pas cachère. Tu vois, tu vas être protégé. Oui, mais c'est pas le mot encore. On peut être médouillac dans le mot. Le mot Tsikun, il est. un magen, là, peut-être. Non, Va'etza chez Yuchal Ishma Mikol Adam. Le conseil pour qu'il puisse entendre de chaque homme. Là, Rabbeinu, il a dit la réparation pour laquelle on puisse entendre de chaque homme. Mais tu n'as pas encore entendu. Pourquoi tu veux réparer? T'as rien cassé. Si tu me dis j'ai déjà entendu, pour réparer il faut étudier la Gemara, je comprends. Mais là, Rabbeinu, il s'avance. Il dit la réparation pour que tu puisses entendre de tout homme. Ça veut dire je t'ouvre la porte. Alors de là, la majorité des Chassidei Breslev, ils ont dit Chas v'Shalom de dire que Rabbeinu, il nous permet d'entendre 50 Cent et Eminem. Mais non, c'est pas ça qu'il te dit Rabbeinu. Rabbeinu, il te dit, comme ce que tu viens de dire, que si tu passes quelque part et que t'entends, alors t'as réparé. Moi je dis, je m'excuse, mais Rabbeinu, il est bien plus fort que ça. Moi je dis, non, Bepchitout. Rabbeinu te donne, Behemet, un concept, comment entendre, mamash, des mélodies pas bonnes. Oui, il te donne. Et pourquoi? Parce que
Dafka, c'est quoi toute l'explication qu'on a expliquée? On a dit que la musique, c'est de trier la bonne air du mauvais air. C'est qui peut trier? C'est qu'un juif. Quand on entend autant de musique, on a dit que la musique, elle n'est pas Mekabel Touma, donc toutes les musiques, dans la base, elle est Kadosh. Mais le problème, c'est que quand la personne, elle a joué, elle a fait rentrer de soi-même. Donc le problème, c'est la personne. Maintenant, comment je peux réparer une musique quand un juif qui a un peu de Hirat Shamaim, il écoute une autre musique, alors d'un coup, il peut recevoir un éveillement pour le service divin, d'un coup. Mais s'il le fait ça, pas comme il faut, ça lui freine. Alors Rabbi Nachman, il dit, sache une chose. Là, ce que je te donne, c'est pas une réparation. En fait, je te dévoile un nouveau concept. Le nouveau concept, c'est d'abord, mets-toi un chirion. D'abord, comment on dit un chirion? Un armure. D'abord, armure-toi. C'est quoi armure-toi? Étudie de la Gemara la nuit. En étudiant la Gemara la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Tu pourras descendre dans les plus profonds des abîmes qui sont aujourd'hui les musiques de folie qu'il y a aujourd'hui, que en entendant ces musiques-là, tu pourras retrouver Hachem, avoir des languissements Hachem, avoir des bonnes volontés, et grâce à ça, tu vas faire ce qu'on a dit, les 288 Netsusot qui sont tombés par en haut, parce que le but de tout, c'est qu'un juif, il puisse remonter tout, même la musique. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu ve'at tikkun, la réparation, oui, parce qu'il faut réparer, parce que tu vas rentrer dans un endroit où il faudra, oui, entendre des mauvaises musiques. Donc en fait, Rabbeinu, il te donne pas un kilkul et un tikkun. Rabbeinu, il te donne un tikkun avant que le kilkul, il soit fait. C'est-à-dire, avant qu'il y ait un dégât, Rabbeinu, il te dit, c'est pas que c'est un dégât, rentre là-bas de base. Entends des musiques anciennes, c'est pas pour rien que tu aimes cette musique. Si tu aimes cette musique, c'est que cette Neshama, elle a quelque chose avec cette musique. C'est pas pour rien, on a dit que quand on entend une musique, même de l'époque, même ancienne, même d'un chanteur goy, que d'un coup, ça te met l'amour, d'un coup, t'as envie de faire des bonnes choses, d'un coup, tout ton truc, il a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une musique goy. Non, parce que ta Neshama, elle a un kesher avec. C'est quelque chose de très puissant dans le ciel. Maintenant, de l'écouter... Elle n'a pas un kécher avec la musique pareille. Non, non. Elle a un kécher avec... Un autre, exactement. Exactement, dans la racine. Voilà. La racine, elle est propre. Pourquoi? Parce qu'on a dit que dans la racine, toutes les musiques sont kadosh. Maintenant, le problème, c'est la personne qui a fait rentrer son truc. Alors, Rabbeinu, il te dit, non, va me chercher là-bas, Dafka. Parce que c'est un Neshama qui est attiré par des choses pareilles. Et on le voit de nos yeux. Donc, va étudier la Gemara. Oui, vadaï. C'est qu'un inyan de Avodat Hashem. On ne parle pas, chas v'shalom, de quelqu'un qui veut se sucrer dessus. On parle même d'un homme que d'un coup, il entend une musique et ça lui donne des envies, ça lui donne une bonne odeur. Il a envie de vouloir... Il n'est pas peur. Voilà. Et n'aie pas peur, étudie la Gemara. Parce que quand tu étudies la Gemara, t'as pas besoin d'avoir peur. T'as ton chirion, t'as ton armure. Ton cerveau ne va pas... Et que comme ça, tu pourras élever cette musique. Et c'est pas pour rien, hein. On a posé la question, Rudy, c'est toi qui as posé la question, le cours dernier ou avant-dernier. Qu'est-ce qu'il en est avec toutes les musiques qu'aujourd'hui, ils ont fait les Breslev en intermédiant toutes les musiques goy? Ça, c'est la réponse. Alors la réponse, c'est si le chanteur, il a étudié la Gemara la nuit, c'est bon. Sinon, non. Le chanteur ou celui qui l'écoute? Non, Le chanteur, tout. Non, Même celui qui l'écoute aussi. Oui, mais le chanteur, en étudiant la Gemara la nuit. Aussi. Le tikkun, c'est pour celui qui l'écoute, c'est pas pour celui qui chante, non? Ouais, mais c'est surtout comme la personne qui chante. Elle est entendue du monde en entier. Donc c'est très important aux chanteurs d'Afka que eux, ils étudient la Gemara la Non, lui, nuit. il faut qu'il soit ishkacher. Ishkacher, mais comme lui, il rechante un chant goy, donc lui, il doit faire le tikkun lui-même, parce qu'il va rechanter le chant goy. Donc lui, il faut pas que ça lui casse. Oui, mais lui, son cerveau. il sur lui-même. Ouais, mais comme il a entendu après, t'as la crasse du goy et la crasse du chanteur après. C'est ça. Alors, si le chanteur, il étudie la Gemara la nuit, il répare la musique, et il se répare lui-même, et toi, tu entends quelque chose de propre. T'as dit qu'il se répare lui-même. Ouais. Mais comment il répare la musique? Parce que, quand lui, il va le chanter d'une manière où c'est déjà réparé. Si lui, il est caché. Oui, en étudiant la Gemara. Mais c'est Maspik d'avoir étudié la Gemara la nuit pour que lui soit appelé Ish Kacher. Ah, non, on a dit que Ish Kacher, hier, le cours dernier, on avait dit qu'il ne prend pas du kavod. Essayez de ne pas avoir du kavod de la chose en elle-même. En fait, c'est impossible. Non. Ça veut dire on peut pas. L'argent et du kavod, les deux. Mais ça veut dire on peut pas savoir, quoi. Ça veut dire on sait pas. Parce que Alors, c'est pour cela que toi, si t'étudies, alors c'est bon. alors c'est bon. Il a fait. Il a fait, c'est bon, c'est pour toi. Ouais. Bon, Pareil pour le Chazan, c'est le même concept. Ah ben nous, il a dit, on a étudié le cours dernier, c'est le même concept.
pour le Chazan. D'ailleurs, toute cette Torah, elle a été dit sur un Chazan, qui était pas bon. Ouais. Mais ça veut pas dire que maintenant on n'a pas le droit de prendre de l'argent. On a le droit de prendre de l'argent. Il y a un Inyan d'Afka de payer un Chazan. Mais, c'est pas que maintenant, parce qu'il s'y croit, etc., qu'il va mettre un prix... voilà, il faut que ça soit comme tout le monde. Ça veut dire un prix... voilà. Que ça soit une parnassa, que ça soit pas, ça devient pas un... Voilà. Voilà. Un jour, Rabbeinu, il est parti prier à Kippour, dans un endroit, quand il était encore jeune, chez son beau-père. Et il y avait là-bas, comme Chazan et Yom Kippour, il y avait un homme et son beau-père. Son beau-père. Son beau-fils et donc son beau-père. Le gendre et le beau-père. Et Rabbeinu, quand il a prié, dans la Hafsaka de Kippour, il a dit, le père, le beau-père, il prie pour sa femme, et le gendre, il prie pour sa femme. Pour leur impressionner, comme quoi ils ont une belle voix. De ça a créé toute la... C'est de ça où elle a fait la Torah aussi, ça, pas celle-là, non. C'est pas celle-là. Ça, c'est une autre histoire qui s'est passée. Pour lui, ça, je sais pas, c'est le Brit Mila, non? Hein? C'est le Chazan de la Brit Mila. Exact. Et après, il y a eu la marloquette énorme contre Rabbi Nachman. De là a commencé la grande marloquette. Mais en vérité, Rabbi Nachman, il disait, parce que eux deux, j'ai vu que quand ils priaient, ils pensaient à leur femme. Comment je vais l'impressionner, comment je vais faire... Non, mais Dafka, c'est propre. Oui, mais c'est pas pour Hachem. Quand on prie, c'est que pour Hachem. Pas à travers Hachem. Pas tu vas faire semblant que tu pleures pour que ta femme ait dit regarde comment mon mari c'est un tzaddik. En plus, c'était Yom Kippour. Tu comprends? Et c'est toi le chaliar. C'est quoi le chaliar? C'est-à-dire, t'es mon envoyé qui est en train de penser à ta meuf. T'es mon envoyé. C'est-à-dire, tu comprends? Ça veut dire oh. Et en plus Kippour, donc c'est pas Stam. Mais Rabbeinu, il a tout de suite ressenti ça. C'est pour ça que Azamra, c'est aussi Zemer, c'est aussi un chant, c'est un Inyan qui est à la fin de la Torah, Bezrat Hashem, on va étudier ça. Tov, alors, juste pour récapituler, parce que je ne veux pas vous embrouiller de mon chidouche et du chidouche, chez tous les chassidés de Breslev, on dit qu'on n'a pas le droit d'écouter les chatrila beshogeg, bemezid, c'est-à-dire avec volonté des mauvaises musiques. Moi, je dis que Dafka, d'après Rabbeinu, si tu étudies l'Agmara, il n'y a aucun problème d'écouter. Et c'est Dafka ça qu'il veut Rabbeinu, parce que Dafka là-bas, il y a Tané Shama, parce que malheureusement, on n'est pas des tzadikim, nous. On est né... Une femme ne peut jamais écouter. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas étudier l'Agmara la nuit. Ah, mais est-ce qu'elle va toucher, elle va avoir le Ben Nezek aussi? Bah oui, là il parle pas d'homme ou de femme. Oui, t'as raison, mais en fait, à la base, dans la halakha, c'est nous d'écouter déjà les femmes, c'est ça la base. Non, mais là on parle pas d'écouter les femmes. J'ai une femme, elle veut écouter une musique. Ouais, mais de la base, c'est pas cachère. Et ben elle peut pas, elle peut jamais, elle. Ouais, mais après tous les il a raison sur ce qu'il dit. La femme, elle n'est pas pareille dans le cerveau qu'un homme. Ça veut dire si nous, on veut nous faire un dégât, on nous fait un dégât dans notre cerveau, une femme, tu peux pas lui faire un dégât de son cerveau, parce que la femme, elle utilise moins le cerveau, elle est plus sentimentale, une femme. Non, mais là, il aurait dit. Mais chez Shomea Negina, il a dit non, moi, chez Shomea, ça englobe tout le monde. Je sais qu'une femme enceinte, c'est grave si elle entend des musiques pas bonnes. Parce que c'est pas elle qui entend, c'est le bébé qui entend. Ça influence le bébé encore dans son ventre. Pourtant, le bébé, il étudie l'Agmara la nuit. Ouais, mais quand même. Il y a écrit comme ça, une femme qui a envie de manger à Kippour. La halakha, c'est quoi? C'est qu'on va dans son oreille et on lui dit à Yom Kippour. La halakha, elle dit pourquoi il faut faire ça? Elle ne sait pas que c'est Kippour. Il dit mais non, c'est pas elle qu'il faut lui dire, c'est au bébé. Parce que c'est qui réclame? C'est le bébé. Alors dis au bébé à Yom Kippour. Si le bébé, il continue à réclamer, ça sera un très grand rachat. Mais s'il arrête de réclamer, ça sera un très grand tzaddik. Et un jour, Rabbi Akiva, il a eu cette histoire. Il a dit faites comme ça, faites comme ça. Et Béhémet, la femme qui n'a pas mangé, alors, elle a eu un très grand tzaddik, c'était Rabbi Yoshua, et la femme qui a mangé, c'est devenu un bandit. Mais bon, ça c'était à l'époque, hein, mes amis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Les femmes, on a une génération qui est très faible. Et malheureusement, on ne peut pas dire que c'est la même chose. Mais c'est à l'époque, ça veut dire le lien qu'une maman est là quand tu entends quelque chose, le bébé il entend tout de suite. Donc une femme, quand elle entend des paroles de Torah,
le bébé, quand il va naître, il est déjà Talmid Chacham. Moi, tu veux, je te raconte un truc de fou. Moi, j'adore la musique classique. Et quand ma femme a été enceinte, tout le temps, je mettais la musique classique, pensant que c'était genre une bonne HPA pour le bébé. Mon fils, quand il est né, je lui mettais la musique classique, automatiquement, il pleurait. Donc, jusqu'à aujourd'hui, tu lui mets des morceaux, il pleure direct. Il pleure. Tu vas traumatiser. Pas écrit, genre il pleure, il est triste, genre ça le. Vous voyez? C'est Chopin, ça, hein, c'est pas. Ouais, il va sortir tout excité. C'est pour ça qu'il sort tout ça. Bon, voilà, mes amis, on a expliqué. Une petite juste quelques. Alors. Pour continuer un petit peu. Voilà. Chez le match chasse. Tu fermes sur ce que moi. Il est à Kanachit, Isken, Shebakane, chez même Yitzhakol. Donc, on a dit qu'il faudra réparer les 6 anneaux qui sont dans la trachée. Et c'est quoi les 6 anneaux? C'est équivalent aux 6 livres, 6 darim dans la Gemara. Zraim, Nashim, Moed, Kochim, Tarot, Nezikin. Vezeu, il dit Rabbi Nachman, c'est ça le pasouk qu'il a écrit. Komi Roni Balayla. C'est quoi Komi Roni Balayla? Komi, ça veut dire lève. Roni veut dire la musique. Donc fais lever la chanson quand Balayla, la nuit. Comment tu arrives à faire élever la chanson la nuit? Grâce à la nuit. C'est quoi la nuit? C'est la Gemara. C'est-à-dire comment tu peux élever les musiques mauvaises que tu as entendues grâce à la nuit. La nuit, équivalent à la Gemara. Donc là, Rabbeinu il dit, Komi Roni Balayla, du passou Komi Roni Balayla, tu apprends que en réparant la musique qui est tombée, en étudiant la Gemara. Non, là, il répond à une question, Rabbeinu. Ouais. Aïno Alieda Alayla chez Gemara chasse, vas-y. Archilomet Shelo Lishma. Ouais. Aïnou Bishvil Sheikare Rabbi, Alimud Eno Bechashivut Kolkar. C'est-à-dire que s'il étudie pour un intérêt personnel, pour avoir un renom, alors ça marche pas. Ça marche pas. Pareil que pour celui qui chante pour avoir un renom. C'est ça là, mais le même Inyan. C'est-à-dire si un homme il étudie pour devenir rabbin, c'est très courant. C'est très très courant. Moi, vous savez, pendant des années, j'ai lu ça et j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Pas parce que j'ai cherché ce que ça veut dire. C'est parce que nous, quand on a grandi dans des yeshivot, on était tellement formatés dans la yeshiva. Quand on est dans une yeshiva, on te formate que tout ce que tu fais, c'est pour que tu deviennes un rosh yeshiva. Toujours, on te formate. Quoi? Mais comment t'étudies pas? Mais comment tu vas être un rosh yeshiva? Mais un rosh yeshiva, il doit connaître tout. Donc on te formate sans que tu le saches que tu dois devenir un rosh yeshiva. Dès que tu te maries, tu rentres dans un kollel, tu étudies ce qu'il faut pour devenir un rabbin. Ça fait partie du Inyan. Et donc, tu peux lire ça, on l'étudiait tout le temps, on dit 100 fois on l'a étudié la Torah Gimel, bon, voilà. Et un jour, que je suis sorti de tout ce concept-là de Rosh Yeshiva et de rabbin, etc., d'un coup, je me dis, tu t'imagines, mais attends, il y a écrit un truc très très grave. Ça veut dire que quand tu étudies la Torah pour devenir rabbin, c'est-à-dire même quand tu veux vraiment devenir un rabbin, c'est-à-dire que tu vas vraiment étudier pour avoir les... Si tu étudies pour avoir une smicha, ça s'appelle un limud shelo lishma. La seule raison pour laquelle tu dois étudier, c'est pour savoir comment appliquer. Parce que pour qu'on t'appelle rabbin, pour qu'on t'appelle rabbi, pour qu'on t'appelle rosh yeshiva, et là je parle du bon terme, hein, pas du terme chakran, du bon terme. Ça s'appelle pas shelo lishma. Ça s'appelle pas. C'est le vrai seul terme pour étudier la Gemara, c'est quoi? La halakha. C'est pour savoir quoi appliquer. C'est tout. Ça commence et ça s'arrête là. Rien d'autre. Et dans ce cas-là, il peut devenir un très bon. Exactement. Et maintenant, pourquoi il faut étudier? Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit, quand tu étudies la nuit, t'es sauvé de cette pensée-là. Pourquoi t'es sauvé de cette pensée-là? Parce que personne te regarde. Tu étudies la nuit, tout le monde dort. Donc, en fait, tu étudies que pour Hachem. Donc, il dit Rabbeinu, pourquoi c'est important d'étudier la nuit? Enfin, ça dépend si le lendemain matin, tu te réveilles et tu dis à tout le monde que tu l'as étudié. Ah, ben, vadaï, mais t'as compris le concept. Le mieux, c'est si tu viens après la tfila. Tu fais la tfila honnête. Alors c'est ça le concept. C'est quoi le concept? C'est il dit Rabbi Nachman, quand tu es... Tout ça, ça fonctionne à une condition. C'est quoi la condition? C'est que ton limud Torah, il soit netto que pour Akadosh Baruch Hu. Mais si Chas Veshalom, tu étudies pour avoir un titre,
pour qu'on t'appelle, ou pour qu'on te dise j'ai une question à te poser, tu ne saurais pas? Ah oui, bien sûr, je l'ai étudié, cette Torah, c'est la Torah. Et oui, bien sûr, c'est écrit comme ça. Alors il dit Rabbi Nachman, si tu étudies pour avoir des choses comme ça, pour qu'on t'appelle quelqu'un d'important, etc., ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas te sauver du mauvais. Mais sauf si tu étudies la nuit. La nuit, il y a un truc très spécial. Il y a quoi? Il y a un filet de bonté qui descend. Un filet de grâce, de bonté qui descend sur la face de l'homme. Le Maharsha, il dit comme ça. Normalement, un homme qui travaille la nuit, le matin, on voit sur sa figure qu'il n'a pas dormi. Il est fatigué. Et il dit, regardez un homme qui a étudié toute la nuit, le matin, il est frais. Ça s'appelle le Chut Shel Chesed. Akadosh Baruch Hu le garde. Rabbi Nachman, il dit, le Chut Shel Chesed, spirituellement, c'est quoi? C'est de la bonté du ciel qu'on le garde de quoi? De toute mauvaise pensée. J'étudie pour que lui me regarde, j'étudie pour que lui me paye, j'étudie pour lui qui me croit que je suis un tzaddik. Il n'y a plus ça. La nuit, quand tu étudies, c'est que pour Hachem. C'est que pour Hachem. Pas du tout. Nimshach alav ou magen alav shelo yazik lo marshava. Ça devient celui qui étudie la nuit, son étude. Il vaut $1 milliard, il est caché de tout. De là, on déduit que l'étude la nuit, c'est obligé que c'est l'ishma. C'est l'ishma. C'est les sham shamaim. Mais comme ils disent les sifra chassidou, etc. Qu'est-ce que c'est l'ishma? C'est pour rassembler la shrina. La shrina. Donc c'est mamash le tout l'union, c'est la malchut, nachon. Et c'est tout ce qu'on a parlé, les oiseaux qui se lèvent, achatzot laïla, les oiseaux méchants, ils crient, les oiseaux bons, c'est tout l'union. C'est parce que quand tu étudies la nuit, tu verras que la nuit, quand tu étudies, ça vaut $1 milliard. C'est mamash pour Hachem Yitbarach. C'est combien de fois plus que la journée? Je me rappelle pas. Alors le Rambam, il dit, la lune n'a pas été créée que pour une seule raison. Pour que les gens qui se lèvent la nuit puissent étudier. Vous imaginez? Parce que la nuit, elle éclaircit la nuit. La lune a été créée que pour les gens qui se lèvent étudier. Le Rambam, il dit donc de là, tout celui qui étudie la nuit, son étude, il vaut 7 fois ce qu'on étudie la journée. 7 fois. Donc ça veut dire une daf, ça fait 7 daf. Ouais. Non mais la compréhension, ça veut dire, imagine-toi comment... C'est-à-dire tu comprends quelque chose 7 fois. Maintenant, celui qui étudie la nuit Shabbat... Ah ouais, alors c'est 7000 fois. C'est 70 années d'études d'affilée. 70 ans d'affilée. Pour une nuit. Une nuit de Shabbat. Le matin, il mange une bonne date. T'imagines comment c'est énorme? C'est pour ça que c'est... Il y avait à une époque, au tout début où mon père il s'est rapproché de Rabbi Israël. Alors mon père il était beaucoup dans le business, mais il étudiait aussi. Et petit à petit, il voyait que l'étude, c'était difficile pour lui. Toute la journée, c'était difficile. Alors, petit à petit, il enlevait. Et il était très mécontent de ça. Et la première question qu'il avait posée à Rabbi Israël, c'est comment il doit se conduire au niveau de l'étude. Est-ce qu'il faut qu'il étudie? Parce qu'à l'époque, le dimanche, on ne travaille pas en France. Alors, il lui a dit, est-ce que c'est mieux d'étudier tout le dimanche complètement et pas étudier toute la semaine? Alors étudier toute la semaine 1 heure par jour. Comment essayer? Alors Rabbi Israël lui a dit, lève-toi la nuit et étudie la nuit. C'est tout. C'est pour ça que c'est dur. Eh ouais. Mais Béhémet, il a fait. Quand tu étudies que la nuit, même si après t'es pas obligé de étudier toute la nuit. Ça suffit de se lever la nuit 1 heure, 2 heures, et tu étudies. Après tu vas te coucher. Et quand tu fais ça, si tu peux faire, que c'est une habitude. Au moment où tu rentres dans cette habitude-là, tu vas voir que l'étude que tu étudies la nuit, elle vaut. Ton cerveau, il est propre, il est naquis, il n'y a plus rien. Le monde, il dort. T'es propre, c'est naquis, ça rentre parfaitement. Là, tu dois enlever ton truc, ta femme, les téléphones, les WhatsApp, le truc. Tu dois aller primer. Non, t'as 1 milliard de choses avec ça, tu dis. La nuit, c'est propre. Il faut un travers pour étudier la nuit. Blaf Davka, pas obligatoirement. C'est mieux, mais c'est pas obligatoire. C'est plus facile, mais c'est pas obligatoire. Viens, toi. Voilà, mes amis, c'était un petit peu une bouffée d'air de ce monde-là. J'arrive.
Ouais, ouais. Vous avez prié Marie? On a fait Non, une moi, j'ai pas prié. petite collecte, ceux qui veulent Ouais. participer.